Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo Zugrilly Movies. Aujourd'hui on va parler de Mickey 17, un film qui est sorti début mars. Je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Elpila, salut Elpila. Bonjour les gens. Et de Twijoke. Twijoke. Salut. Donc voilà, on va parler de Mickey 17, est-ce qu'on va aimer ou pas? Enfin, est-ce qu'on a aimé ou pas? On va tout vous dire dans cette vidéo. Et donc voilà, on change un peu la formule, il y aura une petite intro juste après ça du coup. Et on se retrouve après pour le synopsis et tout ça, vous connaissez. Voilà. Donc c'est parti, l'intro maintenant. Donc voilà, donc synopsis de ce film du coup. Héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche, littéralement, car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce n'est pas une variante de Mickey Mouse, c'est bien Mickey Barnes du coup. Est-ce qu'on a aimé ou pas Mickey 17? On va prendre les panneaux directement, tout de suite. Est-ce qu'on a aimé du coup Mickey 17? 3, 2, 1... Voilà. Moi je mets un pouce en l'air, mais il y a du rouge quand même. Voilà, pour expliquer aux gens du coup, voilà. Mais du coup, ouais, vous avez bien kiffé, hein. Ouais. Vous avez bien kiffé, ok, ça marche. Et moi du coup, voilà. Vous savez. Vous avez plus pas aimé que aimé. En fait, je suis mitigé. Ok. C'est ça, en fait, le résumé de base, je suis mitigé par rapport à ça. En fait, c'est ça quoi. T'as fait comme ça. Ouais, je sais pas. Genre, il est de côté quoi. En fait, je verrai avec les critiques, frérot je verrai avec les critiques que vous ferez. Mais franchement, bon, voilà. On en parlera après. Du coup, c'est un film action, comédie, science-fiction, qui dure 2h17 du coup. Franchement, les 2h17, on les ressent. Enfin, personnellement, moi je les ressens. Ah non, je trouve. Après, voilà. Je pense que je vais être le seul. Mais pareil, j'ai pas les données d'entrée, parce que c'est sorti là récemment. Le 5 donc, mars, on est c'est le ça. 8, donc ça fait 3 jours qu'il est sorti. C'est ça, on n'aura pas les données, mais bon, je pense que ça va bien marcher ce film. Hein. Beaucoup de gens l'attendent. Bah, surtout quand on parle du réalisateur. Oui, le réalisateur du coup qui est... bon, je vais dire son nom. Me jugez pas, voilà. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Okay. Qui a fait Bah, tu l'as bien prononcé. Hein. Ouais, qui a fait Parasite et Snowpiercer. C'est ça. Alors apparemment, Parasite, bon, je comptais le voir, mais le film m'intéressait pas trop, je vous avoue. Mais Parasite, apparemment, ça a bien marché, ouais, du coup. Parasite, c'est un peu trash, mais il est bon. Donc je crois que c'est mon premier film de Bong Joon-ho que je vois, du coup. Voilà. Parasite, vous l'avez pas vu, du coup? Moi, je l'ai vu. Moi, oui, je l'ai plutôt, j'ai vu une critique, un résumé fait par Matt, il a fait des films il y a très longtemps. Ok. Ok. Moi, je l'ai vu, très bon film, mais du coup, en ayant vu Mickey 17, on voit que le réalisateur... S'inspire? Non, on voit que le réalisateur, il aime pas trop le capitalisme. Ah oui, voilà. Oui, ok. On en parlera après. Ouais, on reviendra dessus. Très bien, moi après. Oui. Donc là pour l'instant on va parler du film en non spoiler, je pense qu'on va aller vite fait. Ah, parce que c'est compliqué de parler du film sans spoiler le gros truc. Par quoi commencer en non spoiler? Je pense que déjà vos attentes, je sais pas si vous aviez des attentes en particulier sur ce film. Moi j'avais plutôt bonnes attentes, ayant vu Parasite et ayant été genre vraiment surpris par la qualité de ce film et le message qu'il envoyait et tout le bordel. Je m'attendais à un bon truc. J'ai été agréablement surpris et j'aime beaucoup le concept. Très bien. Puis là, si t'avais des grosses attentes ou pas sur ce film? J'espérais que le film soit quand même bon. Et j'étais content quand j'ai vu la qualité du film. Il est bon du coup. Très très bon. Et aussi, ça m'a. Parce que si je dis pas de la merde, normalement, revoir Robert Pattinson c'était rafraîchissant parce que je crois que Pattinson. Robert Pattinson, ouais. Si je dis pas de la merde, c'est lui qui a joué aussi dans Harry Potter. Alors je sais pas, mais par contre il a joué Batman. Après je dis peut-être de la merde, mais je crois qu'il a joué et que c'est la dernière fois que je l'avais vu et en fait c'est rafraîchissant de le voir comme ça un peu plus vieux. Ok, très bien. Ouais, et son jeu d'acteur franchement. Oui franchement ouais, j'ai trouvé les jeux d'acteurs vraiment bons dans ce film. Oui. Il y a un personnage qu'on peut pas trop spoil. Bah oui, moi j'en ai un aussi, je peux pas spoiler. Ouais, qui est particulièrement irritable mais dans le bon sens parce qu'en fait il est bien joué quoi. Politicien. Ouais.
On a aussi le retour d'un acteur, l'acteur de Glenn dans Oui, Walking Dead. Exactement. Et de... Qui joue Timo dans Mickey 17 du coup. Ouais, et qui a joué dans Nope aussi. Enfin, il a joué dans beaucoup de choses. Hein. C'est Mais ça. il est très bon acteur. Franchement, lui aussi joué très bien dans le film. Bon, après, c'est pas un personnage principal, hein. C'est ça. Mais très bon personnage. Très bien. Très bon Et acteur. moi, bon, bah, j'avais pas trop d'attentes. Enfin, en fait, on m'a teasé. Enfin, de ce que les gens en parlaient beaucoup sur les réseaux. De Waouh, Mickey 17, je l'attends. Donc, en fait, on m'a teasé un truc comme ça, tu vois, un gros film. Bah, ouais, je suis mitigé. En fait, c'est parce qu'on t'a tellement hype, on t'a tellement dit le film est incroyable que Ouais, voilà, tu t'es fait plein d'idées en avance. on m'a promis un truc de fou et bon. Oui, mais même si ce que je disais, je trouve qu'il y a certaines parties de l'histoire qui est, même s'il l'a un peu remis à sa sauce, un peu modifié, dans les grandes lignes, je trouve que c'est un peu une histoire cliché qui a été vue et revue. Ouais, je dirais pas que je l'ai. Moi, c'est la première fois que je vois un concept comme ça en vrai. Ouais. Je vais pas dire le contraire, tu vois. Mais c'est la façon dont ça a été fait le film que j'en parlerai en spoiler, mais Ouais. qui m'a un peu dérangé quoi. Et je dirais que le film, il y a beaucoup de plotlines différentes. Tu vois ce que Il y je a veux beaucoup dire? de sujets. Beaucoup de Ouais. sujets différents, Il y oui, a oui. beaucoup de. Bah, c'est ça justement, je Il y regrette. a beaucoup d'histoires différentes. Ouais. Ça peut être intéressant. Hein. Et par rapport, par exemple, au spécial, à l'épisode de Doctor Who, là où on disait que Ah oui. ça s'éparpillait de trop. Là, je dirais que ça s'éparpille beaucoup, mais on arrive à suivre relativement bien quand même. Ouais. Il y a certains trucs qui sont peut-être un peu en trop. C'est vrai, mais autrement, moi j'ai beaucoup aimé. Ça passe, ouais. Voilà, ça passe. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en spoiler? Parce que là, je pense que. C'est. En vrai, Qui aborde plein de sujets que ça soit d'un point de vue scientifique, philosophique. Ouais, et puis même de notre pauvre statut d'humain de classe moyenne, nous pouvons constater. Voilà. très bien. Voilà pour le non-spoiler du coup. Parce que bon. Parce que qu'on résumer le film. Ah alors oui, que- et attends, peut-être juste Ouais. un dernier truc dans le non-spoiler que je peux rajouter, c'est un film qui reste quand même très actuel dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prêche. Puis c'est pas voilà, c'est pas des mots en l'air non plus, c'est pas un film qui sert à rien et Et en fait, je trouve que c'est un film très d'actualité par rapport à ce qui se passe en Amérique. bah même pas qu'en Amérique. Mais c'était beaucoup, ça faisait énormément référence à ce qui se passait là-bas. Voilà, oui. Très bien. Donc là, on va passer en spoiler, du coup, donc il y aura un petit bandeau. Voilà, je vais peut-être le mettre, c'est mieux. Voilà. Petit spoiler, tac. Qui veut commencer du coup? Parce qu'on va raconter le film et on critiquera au fur et à mesure s'il y a des choses à dire. Voilà. Qui veut commencer à critiquer du coup? Déjà le film il commence direct sur donc le personnage principal, Mickey Barnes, Mickey Barnes. ou Mickey numéro 17, C'est ça. qui se réveille dans la neige donc dans un endroit un peu chelou. Une planète, hein. Ouais, on sait pas trop où il est. Une grotte là, on doit Ouais, aller. là on est dans une grotte plus. Son collègue, Coéquipier, ouais. voilà, coéquipier vient le chercher. Enfin, au début c'est ce qu'on pense, sauf que bah, le mec il prend juste le lance-flamme et il laisse Mickey dans le trou. Quoi. Mm. Et finalement, bon, l'autre se casse et en fait on comprend direct dès le début du film que Mickey il est immortel, c'est un remplaçable. Enfin, ouais. Immortel. Immortel dans le sens qu'il va toujours revivre. Oui, enfin oui, ça dépend. Il y Parce aura que toujours un immortel, nouveau corps. immortel, c'est un peu le mot. Ouais, immortel c'est plus une copie, une seule personne qui résiste à tout. En soi, il est mortel. Oui, Mais- en enfin, soi il est immortel, mais enfin, il est. Non, mortel, je veux dire. Il est mortel. Il peut mourir de choses, mais il pourra. C'est Alors, juste en une gros, copie. En son fait, c'est une corps- copie, son- voilà, oui, mais. Son corps, Il est immortel, mais il est pas invincible. C'est ça que je veux dire. Oui. Plutôt, ouais. Et son corps peut être détruit, mais sa conscience non. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on apprend ça direct parce que on a son coéquipier qui lui demande qu'est-ce que ça fait de mourir. Puis Mickey ne répond pas à cette question. Finalement Mickey il se fait trouver par des aliens un peu chelous avec des tentacules et Mhm. tout. Donc on va tout de suite. Bah, on sait que c'est des aliens qui viennent le manger et ça coupe et puis on est ensuite il y a une sorte de récap je crois. Un retour en arrière où Ouais. où il nous explique comment il en est arrivé ici en fait. Voilà c'est ça. Un peu cliché de un monte un mec en voiture, il pose la scène, il dit alors comment je suis arrivé ici. Ouais, ça aussi, la façon dont c'est monté. Sauf que là Bah, c'est un non, peu- non, ça- ça c'est va, mieux c'est- fait, c'est beaucoup mieux fait. Ouais c'est mieux fait que ça parce que bon genre en mode, là il y a t'as la voiture, accès à la voiture. Non, moi j'aurais préféré que ça soit une timeline, tu vois, enfin, une Direct. chronologie, ouais. Du début à la fin, quoi. Non, en fait, je vois pas l'intérêt de. Bah, c'est pour nous accrocher directement dans le film. Ouais, mais. Parce que imagine tu vas voir un film qui s'appelle Mickey 17 et tu vois juste un mec qui s'appelle Mickey Barnes. Mais justement. Oui mais non mais en fait non mais ça c'est une autre thématique du film. Hmm. C'est pour ça que c'est important.
C'est-à-dire que si directement on l'appelait Mickey Barnes, ce qui n'est pas le cas, en fait ça casserait tout le délire du film. Le film s'appelle Mickey 17 pour une raison. Il s'appelle pas Mickey Barnes. Mais justement, le fait de savoir pendant le film, du coup, pourquoi il s'appelle Mickey 17, du coup. Ah oui, on le sait. Ouais, mais pas monté comme ça, tu vois. Je veux dire, du début à la fin, il n'y a pas du début sur la planète, tout ça. Là. Bah non, mais justement, en fait, le principe de la première scène, c'est pour accrocher. Et là, ils l'ont bien fait. C'est-à-dire que moi, dès le début, j'étais là en mode quoi. Puis après, en fait, on comprend pourquoi il est là. Mais de toute façon, la scène récap, c'est pas directement après. Hein. Il y a, je crois, qu'il nous explique d'abord, genre, il y a eu Mickey 1, il y a eu Mickey 2, il y a eu Mickey 3, et on voit comment ils crèvent tous, et puis après, il y a le récap de comment il était là. Non, après, il explique de pourquoi il a décidé de devenir remplaçable. Oui, bah voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand on a un flashback. Oui. Donc voilà. Puis après, bon, on apprend du coup que avec son pote, ils se sont mis dans la merde parce qu'il voulait faire un restaurant de macarons. Bon, ça, c'est assez drôle. Puis il tombe sur un mec qui aime bien voir les gens crever. Bah, les personnes, le mec leur a prêté de l'argent pour leur commerce. Voilà. C'est un peu la mafia. Mais dans tous les cas, il aime bien voir les gens mourir, donc il les menace. Genre il filme, c'est un shit. Du coup, bah Mickey, il prend la décision de se rendre à une audition pour partir dans une expédition dans l'espace vers une nouvelle planète qui est dirigée par un député qui n'a pas été élu, qui a perdu les élections et qui du coup, bon, en fait, il a créé une expédition vers l'espace. Et qui s'appelle du coup Kenneth Marshall. Voilà. Bon, déjà, vous devez vous dire, il y a une couille dans le pâté parce que le frérot, il a perdu les élections et ensuite il va emmener les gens sur une autre planète où il n'y a pas de loi. Et créer sa propre colonie avec l'humanité. Chelou cette histoire, voilà. Voilà, il y a un truc qui va pas. Et que aussi, il a des fans qui, comme par hasard, portent des casquettes rouges avec des trucs écrits dessus. Quelle coïncidence! Ouais, voilà, là on voit clairement de qui on parle, de quoi on parle. Tu vois Valentin? Par rapport à la vraie vie? Ouais. Et quoi, les trucs rouges et tout Les casquettes rouges avec des trucs. Oui, bon, ah, oui. le mot interdit, c'est ça, oui. Non, pas l'ENA. Pas l'ENA situation. L'ENA, ah oui. Non, on parle de, tu sais... du nouveau président américain, Donald Trump, on va percer l'abcès. Hein. Tu sais, Donald Trump, il a une secte, enfin une communauté, enfin des gens qui le suivent politiquement. Bah après, moi, la politique... Moi, alors, du coup, j'allais dire, parce que... Le Tiggle. En fait, les partisans de Donald Trump et Donald Trump, ils ont une citation très iconique qui s'appelle Make America Great Again. MAGA, en plus court. Voilà, MAGA. Et donc, c'est toujours sur des casquettes rouges, tu sais, genre durant les discours. Okay. Voilà. Et en fait, je pense que il y a clairement. Bah, ça se voit. Ça parle de ça, quoi. Ouais, ça se voit que c'est clair qu'il y a une sorte de... Pas de parodie, mais... Ouais, bah c'est une satire, ouais, c'est ça, oui, c'est une satire de ça. Puis bon, on le voit dans le caractère de Marshall, hein. C'est un mec égocentrique, un peu fou, quoi. Un peu stardé, ouais. Et surtout aussi, il a un genre de manque de confiance en lui, il se base tout sur l'amour du peuple. Oui, et puis surtout sur sa femme qui d'ailleurs... pas mieux que lui. Hein. Oh, non. Oui, clairement. Pardon, une vraie salope, mais... Les deux, il s'appelle Ilfa. Voilà. Bon, revenons au résumé du film. Oui. Du coup, voilà, donc Mickey prend la décision de s'inscrire en tant que remplaçable. Et première réaction un peu chelou, c'est que on lui dit direct, vous savez, vous avez lu. Ouais. Donc ça veut dire que... Enfin, vous avez le contrat, du coup. Ouais, le contrat. donc ça veut dire qu'en fait, il est le seul remplaçable. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans le film, mais en fait, il n'y a pas d'autre remplaçable, il n'y a que lui. C'est dit plus tard, c'est régi par des lois là-dessus, ils disent qu'il n'y a qu'un seul remplaçable par expédition. Ouais. Et voilà, donc c'est juste... Ouais, la meuf du bureau d'accueil, elle est choquée, elle appelle carrément quelqu'un. Ouais, et puis en fait, vous voyez dans les files d'attente le nombre de personnes incommensurables qu'il y a. Pour dire, en fait, il y a genre des milliers de personnes qui sont venues, personne n'a voulu devenir remplaçable. Donc c'est voilà, on comprend que quand même c'est pas un taf qui donne envie aujourd'hui. Bah surtout que Mickey, il a pas eu le choix, il s'est dit bah en fait j'ai pas de compétences, j'ai aucun diplôme, personne ne me prendra. Voilà. C'est ça. Et il voulait absolument quitter la planète parce qu'il devait de l'argent au mec et... Exactement. Et donc finalement il rencontre une femme qui lui rappelle sa mère. Avec l'odeur de ses cheveux. Ouais, avec l'odeur de ses cheveux. Une femme qui est... Alors cette partie du film m'a beaucoup interrogé, parce que même à la fin, j'avais encore des interrogations sur cette scène. Elle était un peu... elle était pas mauvaise, hein. Justement elle était bien, mais... Je me rappelle plus. Enfin si, je vois, mais je sais plus c'est qui la personne en fait. La personne en fait c'est une personne qui ressemble à sa mère. Oui, je me rappelle, mais oui.
Et tout le délire, c'est qu'il nous révèle qu'en fait, il a pris une substance qui a réveillé tous ses souvenirs. Donc finalement, il se souvient que il a appuyé sur un bouton rouge dans la voiture à sa maman quand ils allaient au supermarché et ça a fait un accident de voiture. Et on suppose pas. Voilà. Donc bon, après ouais, je pense qu'elle est morte dedans. Et on a là cette fois une femme qui est très douce avec lui, Qu'il le materne un peu, qu'il le chouchoute. ouais, un peu ouais. Franchement ouais. Et finalement, elle ramène un flingue et elle lui dit de se buter. Et ça, c'est le moment où ça casse un peu toute cette illusion. Alors je me demandais du coup peut-être que c'était juste pour créer une illusion, que quelqu'un avait quelque chose à branler de Mickey quoi. Peut-être c'est ça. Voilà. Mais du coup, il finit par se faire tuer par la meuf. Ouais, mais surtout aussi, elle prononce une phrase qui est révélateur et elle dit, montrez-moi que vous avez foi en notre système. Ouais. Ou que vous croyez en notre système, mais en tout cas, en gros, faut que Mickey ait une conscience aveugle dans le système des remplaçables. C'est ça. C'est le conformisme. Et d'un côté, enfin, quand tu y penses, c'est assez. Quand on compare à la réalité, parce que le film, vous verrez, il parle beaucoup aussi de l'église, de choses comme ça. Et, enfin, cette critique, elle va probablement aller dans des recoins un peu limites de la critique. Mais Le respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression. voilà, c'est juste. C'est bonjour la Convention de Genève. C'est juste, ouais, en fait, ce passage-là, il révèle un peu que ce système, il est très similaire au système d'indoctrination du parti de Donald Trump en Amérique, ou même, en fait, des partis très extrêmes, qui, en fait, des partis clairement fascistes, quoi. C'est que, en fait, tout est en douceur. C'est-à-dire qu'au début, on vous respecte, et puis après, on vous demande quelque chose c'est votre dernière preuve de montrer au système en question que vous êtes aveugle, en fait. Et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Et c'est à peu près la même chose dans ce film. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Ok. Parce que c'est, je sais pas, en fait, c'est en même temps, c'est un peu de la prévention, dans un certain sens. Parce que je trouve, il y a encore tellement de gens qui se laissent indoctriner aujourd'hui, hein, il y a récemment, encore, hein, en 2024, il y a eu des manifestations fascistes à Paris. Et en fait, je comprends pas comment, dans le Big 25, on est encore à ce genre de truc. Je crois qu'en plus, récemment, t'as eu des gens d'extrême droite qui ont attaqué au couteau d'autres gens qui étaient gauche. Oui, mais alors, du coup, ouais, je préfère éviter d'utiliser extrême droite, extrême gauche, etc. Parce que justement, après Tu ça va. élargis le parti en haine pour désigner ces gens. Franchement, je m'en bats les couilles, mais c'est juste, en fait, j'ai pas envie de créer des problèmes dans les coms et tout. Après, pas trop sortir du. Ultratoire. C'est juste, je préfère dire fasciste. Oui, mais après, le problème, c'est que les gens sont tellement débiles qu'ils vont pas se reconnaître. C'est pas grave. On fait des vidéos pour les gens qui sont intelligents. Pour ceux qui sont woke, qui sont réveillés sur la On situation. parle à tout le monde. Voilà. Voilà, tout à fait. Puis même. Tout le monde dans la limite. Voilà. À tout le monde. À tout le monde. Et sans exception, puis là. Même les hamsters. Voilà, on Ouais. parle à tout le monde. Ouais, même les chiens. Bref, recentrons le truc. Du coup. Du coup, ouais, c'est pour démontrer un peu cette indoctrination d'un système fasciste qui est toujours très douce et, excusez-moi, je me répète, et qui après vous demande une preuve de foi. Et dans un certain sens, c'est voilà. Bon, après, je ne veux absolument pas comparer le fascisme au christianisme, s'il vous plaît, ne me faites pas faire cet amalgame, mais c'est juste pour dire, c'est aussi très similaire à, par exemple, la demande de preuve, je crois Cette demande de preuve de foi, de confirmation de votre foi. Ouais, la preuve de foi. Bah, par exemple, à un moment, il y a Dieu qui demande à Isaac. de tuer son fils. Oui. Ouais. Ou son fils s'appelle Isaac, je sais plus. Bref. Oui, bref, voilà. Ouais, donc il y a Dieu qui demande à quelqu'un de tuer son fils. Je me souviens plus du passage de la Bible. Non, c'est Abraham, ou non, je sais plus. Bref. Oui, bref, voilà, on se comprend. Voilà. Donc bref, voilà, il y a Dieu qui demande ça et c'est un peu, je sais pas, je vais peut-être un peu trop loin dans ma réflexion, mais je trouve que en fait la femme, son apparence dans le film est assez éthérée dans le sens où, en fait, il y a presque un fantôme cette meuf. Genre on la voit 5 minutes. Ouais, c'est pour ça que je me souviens peu en fait. Oui, c'est pour Ouais, ça. on la voit 5 minutes et pourtant elle a un impact tellement considérable. C'est pour dire en fait à quel point une graine, ça peut avoir un impact énorme. Que ce soit une graine qui fait pousser des petites fleurs mignonnes ou une sale Mauvaise. merde, voilà, qui bouffe tout. Donc finalement, on retourne au passage de base, hein, enfin au futur. Ouais, où là il dit que Mickey a eu à peu près 4 ans.
et on voit un peu sa vie dans le vaisseau. Ouais, c'est ça. Ah, aussi la transition que j'ai bien aimé quand tu vois que le flingue, il y a la balle qui part, en fait ça coupe directement sur le vaisseau qui décollerait, c'est grâce au sacrifice de Mickey que la colonie a pu démarrer. Et que ça est remplaçable. Moi j'ai pas pensé ça comme ça du coup. Moi j'ai Ah ouais pensé que en fait la vraie mort, en fait, ce qu'il ressent, c'est ça quoi. C'est c'est ce ce qui était montré à l'image quoi. C'est vraiment la violence, enfin Ouais, la puissance du réacteur. Ouais, voilà. Et en fait ça représente la mort enfin comment ils sentent la mort. Je pense qu'il y a un peu des deux. Franchement, je pense qu'il y a un peu des deux dans vos façons de voir la chose. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est assez violent et puis la mort, c'est pas quelque chose qui devrait être normalisé. Du tout. Enfin, si, dans le sens en mode normalisé, en mode genre c'est ok que voilà, il y ait votre mamie un jour qui va décéder, votre papy Que nous aussi. Oui. Un jour vous aurez plus les ouvriers. Valentin il aura 90 ans, moi je serai mort et je serai là en squelette sur la chaîne. Et que même tout ça, je vais pas non plus envie que l'émission soit déprimante. Aussi faites attention à vous, c'est pas la mort ne peut pas arriver qu'en étant âgé, parce que c'est pas quelqu'un que je connaissais bien mais qui avait à peine 18 ans et qui est mort d'un arrêt cardiaque. Ah oui, c'est à tout Donc âge. ça peut arriver à tout âge. Voilà. Donc Clairement. c'est juste voilà, c'est pas pour vous dire faites super attention à vos vies et attention c'est la fin du monde, mais Ouais, voilà. profitez aussi. Voilà, tout à fait. Et donc bref, il y a un peu ce passage là où on retourne sur lui, La il passe vie 4 ans. La vie dans sa colonie, comment ça se passe. Je sais plus si c'est là, mais la transition après tu sais, des 1 qui passent de 1 à 17, genre. Ouais, bah oui, Ça, c'est plus durant tard. ça. C'est durant ça. En C'est fait. bien stylé Ouais, l'animation. j'ai bien aimé aussi. C'est bien. Ouais, donc on a Mickey 1, Mickey 2 qui testent des virus. Non, ça c'est le 10, 11. Oui, c'est Mais après, avant ça, il rencontre Nasha. Oui, avant ça, il rencontre Nasha du coup dans une Cafétéria. Ouais, cafétéria. Où là, on rencontre la Marshall. Nasha, du coup, pour moi, qui est vraiment l'actrice que j'ai Enfin, c'est une révélation, quoi. Cette actrice-là, elle est Ah, vraiment. tu l'as bien aimée. Oui, clairement. Ok, j'ai eu peur. Non, c'est une oui, non, bah, Elle était bien, oui. on est d'accord, elle était Clairement. géniale. Révélation de ce film, genre. Excellente. Ouais, elle est excellente, je l'ai adorée dans son rôle, elle joue ultra bien, genre... Clairement. En fait, on aurait dit elle était dedans. Ça se voit que l'actrice, elle a passé un bon moment à filmer tout ça. Clairement, on respect à elle. Puis franchement, alors je sais pas si c'est l'actrice ou si c'est une cascadeuse qui a fait tous les trucs qu'elle a fait, mais Je vraiment, sais c'est dingue. Que ce soit une cascadeuse ou quoi que ce soit, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Clairement. Voilà. Mais donc, on revient sur la cafette, et c'est à ce moment-là où on est introduit et on voit vraiment Monsieur Marshall et sa femme. Ouais, donc Et que- Marshall qui rallie tout le monde. en Ouais, mode, et que c'est là en fait on se rend compte beaucoup ce côté encore un peu communautaire, voire un peu secte, où dès qu'il arrive, c'est une effervescence, tout le monde est là à l'applaudir, machin. Tout à fait. Et on a un peu aussi... il a un discours très limite, mais pas encore extrême. Ouais. Justement, enfin, je pense que c'est C'est- tout le c'est- délire de la fenêtre d'Overton. Mais il y a un mot déjà, quand tu te rends compte déjà un peu de la perversité la chose où il parle de la planète, où il n'est pas dire on va habiter sur la planète, on va infester la planète. Ouais. Où il y a ce côté un peu de Insupportable, ça. rongeur, un peu de parasite. On a déjà juste le mot infesté qui est fort. Parasite. What the fuck? Mais non, c'est. Et que Moi, j'ai aussi, ressenti ça, ouais. et que aussi c'est dans ce discours-là en fait on commence à se rendre compte que comme c'est lui qui est le chef, il peut mettre les règles qu'il veut, où on voit qu'il commence à interdire certaines choses, certaines pratiques. Ouais, il interdit du coup les relations sexuelles entre... Au nom de la survie de l'espèce, parce que toutes les calories sont calculées pour que les 4 ans de voyage soient faits entièrement. Ouais, d'ailleurs, durant ce passage, on a un très beau montage. Et que du coup, Mickey Barnes Ne respecte pas du tout. ne respecte pas la loi, voilà. Rien à foutre. Et Mickey, ils se font Voilà, quoi. plaisir. Ce sont des choses, quoi. Ils ont bien raison, ma foi. Ça devrait pas être interdit. Tout à fait, faut se faire plaisir dans la vie. Mais que c'est excellent en fait, on commence à avoir le contrôle un peu sur le corps, on va dire des femmes, un peu comme. Des femmes et des hommes, en fait, Oui. là, dans ce cas-là, c'est le contrôle général de gens. De la population. Voilà, qui le contrôle, mais ça devrait pas être le cas. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne critique un peu en doucement parce que, alors, bon, évidemment, il est coréen, mais la Corée c'est assez proche de la Chine et du Japon. Et que le taux de natalité est assez bas là-bas. Oui, alors, ouais, voilà. Et aussi, c'est juste la question que, en fait, t'as plein de pays qui sont assez proches de la Corée, qui, justement, empêchent les natalités des gens d'avoir 5 gosses et tout. Parce que, mais si les gens ont envie d'avoir 5 enfants, mais si c'est leur kiff, il n'y a pas de problème. Après, la question, c'est oui, il faut s'en occuper, il faut prendre soin d'eux. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que limiter les natalités, c'est... Voilà, je trouve ça con et je trouve que le film met ça en avant assez bien aussi, que en tout cas
la pensée du réalisateur, c'est que c'est con. Clairement. Et que, enfin, aussi, on voit un peu tout ce passage de, je vais dire, Monsieur Marshall qui essaye de prendre des gants, de faire des discours détournés pour dire ce qu'il a envie, mais un peu en même temps perdre les gens, tout ça, mais que sa femme rentre un peu dans le tas, et qu'il est en mode non, mais chérie, laisse-moi parler, c'est moi qui décide, c'est moi le chef. Et tu vois là déjà qu'il a pas trop d'autorité, qu'il est un peu faible, mais qu'il va imposer son pouvoir. Clairement. On voit directement que c'est un homme à l'ego fragile un peu et qui concrètement sa seule façon d'avoir de l'ego c'est de faire du mal aux autres et de donner des directives et d'être chiant quoi. Puis finalement là c'est là qu'on a le montage sur les Mickey qui vivent leur truc. Donc, raison, on s'en suit aussi beaucoup le renforcement de la relation entre il et Misha. Après leur relation se renforce au fur et à mesure des trucs parce que en fait, on se rend compte assez vite que Nasha, elle aime pas Mickey. Elle aime tout Mickey. C'est pas, elle aime pas, c'est pas qu'elle aime juste la bonne partie de lui. C'est qu'elle aime toutes les versions de lui. J'ai trouvé ça vachement mignon, comment ils ont mis ça dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, Nasha, elle a pas de préférence. Elle kiffe toutes les versions de ce mec. Et j'ai trouvé ça super mignon, quoi. Et assez romantique. Et ça, c'est un bon message. C'est mignon. Oui, clairement, les deux, Nasha et Mickey, incroyable. Aussi, une autre scène qu'on a oublié avant de reparler, c'est qu'à un moment on le voit partir dans l'espace et pour aller réparer un truc, et là il dit bah c'est déjà réparé. Ah oui, là en mode. C'est sa première mort, je crois. Ouais. Et celle où on apprend un peu, bah c'est normal, on t'a un peu menti, on est juste là pour surveiller à quel moment tu vas mourir et tous les effets. C'est là que je suis mitigé. C'est là qu'il y a des. Il y a la façon dont ça a été fait, le film en entièreté, hein. Je parle de cette scène-là, mais ça rejoint un peu toutes les autres. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de comédie quand même. Oui, il y a certains moments d'humour. Ouais, mais c'était pas fou quoi. Moi je voulais pas d'humour là-dedans. ça ne va pas ensemble. Moi je trouve qu'il est bien l'humour là-dedans. Pas l'humour, tu sais, les dialogues. Je parle de l'humour, comment ça a été filmé, comment ça a été réalisé. Les humours de situation. Mais la main coupée, genre par exemple, voilà. Ça c'était vraiment, c'était fait avec humour, mais mal fait. Je sais pas. C'est pour montrer la violence à laquelle il est exposé, que tout le monde s'en fout. Après il voit sa main voler dans l'espace à côté de gens qui discutent et qui n'ont rien à foutre. Je pense pas que c'était l'effet comique qui était recherché là. C'était montrer quelque chose. Pour ma part, je l'ai ressenti comme ça. Après moi, vous avez peut-être raison, mais. Je pense que ça, dans le trailer, ils ont montré ça un peu comme quelque chose de comique et la situation aussi. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je peux comprendre que les gens trouvent ça drôle, mais. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, tu vois. Mais en fait, cette scène est juste là pour montrer que. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça triste. Oui, non, mais. Je comprends ce que je veux dire. Et qu'après, avec cette scène-là, en fait, on montre que Mickey, pendant tout le voyage, en fait, il l'utilise pour être un cobaye vraiment de laboratoire pour lui faire tester plein de trucs horribles. Sous le prétexte de. Il va revenir à la vie. Moi, non, mais c'était mal. Pour ma part, c'était mal réalisé tout ça. Et surtout aussi, il y a une autre phrase que les scientifiques disent, c'est le plus important, c'est savoir quand tu vas mourir. C'est un peu pour calculer le temps d'espérance de vie que les gens ont au travail, jusqu'à quand tu peux pousser l'âge de la retraite. Sous quelles conditions tu peux travailler les gens jusqu'à ce que ce soit acceptable et à peu près rentable. C'est aussi malsain. Oui, ce sujet. Hein. Faut qu'on, le fait de copier. Ouais, mais après, si tu vois, d'un point de vue juste production, t'es un mec qui peut revenir autant de fois qu'il veut à la vie, c'est ok si tu vois de ce point de vue-là. Après, je dis pas que c'est éthique, mais d'un point de vue de production et de rentabilité, c'est. Oui. Mais ouais, ça m'a mis un sentiment de malaise aussi, un sentiment de. C'était le but. Non, mais franchement, ça c'est la partie que j'ai bien aimée. Mais il y a la partie comédie aussi qui. Bon, voilà. C'est un peu un mélange de tout ça, c'est pour ça que je suis très mitigé. Je sais pas trop dans quel banc me mettre pour ce film. Donc. Voilà. Ouais, et puis finalement, du coup, on arrive. Ils finissent par arriver sur la planète après 4 ans de voyage. Mais c'est pas fini pour Mickey parce qu'il va continuer, il va aller voir dehors s'il y a un pathogène. Un virus, ouais. Un virus pathogène. Donc, du coup, il y en a un, il fait vomir du sang. Ouais. C'est pas très. Ça, c'est vraiment un passage que j'ai trouvé ultra glauque. Bah ouais. Mais bien fait, hein. C'était ultra glauque, mais bien fait. Où en fait. Les scientifiques font des expériences sur lui, et il est tout seul, c'est même horrible. si on voit qu'il y a une scientifique qui a un peu de la peine pour lui. Ouais, voilà. Et aussi, pardon, je te coupe, mais aussi il y a toutes des scènes où tu vois le sortir petit à petit, tu vois que tout le monde n'a plus rien à foutre de quand il sort du. Oui, c'est vrai, oui. Jusqu'à finalement, Mickey 17, parce que oui, entre temps il trouve un vaccin. Parce que le 12, le 13, machin, et après il dit c'est mon cadeau à l'humanité.
Et du coup, il finit par arriver à Mickey 17, où là, il va en expédition donc avec une petite troupe et ils font la rencontre des. Alors, ils rentrent dans une cave et ils font la rencontre des premiers Extraterrestres. Ouais. extraterrestres. Ouais. D'ailleurs, ils sont bien faits. Hein. Ouais, Même franchement, ils sont mignons. Ouais, moi j'ai trouvé mignon et bien fait. D'ailleurs, je sais pas si j'ai des infos là-dessus, mais attends. Ils sont mignons, mais ils sont dégueulasses. Hein. C'est, Aussi un autre truc qu'on pourrait souligner, c'est pendant qu'ils arrivent sur la planète, il y a l'atterrissage, et tu vois le Marshal en train de faire un discours où tu comprends directement la différence de mode de vie, où eux c'est très luxueux quand tu vois leur cabine de merde dans laquelle ils vivent. Et aussi tu comprends un peu que avec sa femme pendant les 4 ans ils se sont bien amusés, ils se sont pas ennuyés. Ouais. Tu comprends qu'ils ont eu des relations sexuelles alors que eux ils les interdisent aux autres. Concernant du coup l'extraterrestre qui s'appelle des rampants, ils s'appellent ça des rampants. Ouais, c'est les ça. rampants. Rampants. Parce que je trouve ça assez fort, et ça c'est bien qu'ils sont impliqués dans le film, c'est que ils créent un lore autour de ça, genre. Parce que le gars du coup qui a fait ça, enfin qui a imaginé la bête, il s'appelle Yi Chul Jang. Du coup ils ont imaginé toute une histoire sur l'espèce, leur développement, les raisons pour lesquelles certains membres de leur corps l'ont poussé au fil du temps, leur capacité à percer la roche, la neige et la glace, leur manière de se déplacer, etc. Ça franchement je trouve ça fou à quel point de détailler un truc. Juste, je sais pas si tu sais, mais le film est adapté d'un livre. Oui, Dans lequel, à mon avis, il devait y avoir peut-être plus de détails sur ces extraterrestres. J'allais en parler aussi, ouais, exactement. Il était en 2022 le livre, c'est ça, paru en 2022. Mais ça, j'en parlerai après du livre. Tout ça, du coup, le producteur, du coup, il s'appelle Do-Ho Choi. Détail, du coup, lorsque le superviseur effets visuels... Attends, qu'est-ce que je raconte ? Le superviseur des effets. Oui, lorsque le superviseur d'effets visuels, Dan Glass, a intégré les graphismes à l'ordinateur et a commencé à faire bouger les créatures, celle-ci avait déjà des proportions parfaitement cohérentes. Dan n'a eu que très peu de changements effectués pour imprimer le mouvement à ces créatures que Ichul avait dessiné en 3D. Bref, c'est magnifiquement bien fait. Ouais. C'est à quel point détailler un truc, un petit détail comme ça, c'est magnifique. En fait, comme tu as dit, comme il y a toute une histoire autour de ces créatures et qu'il y a une logique scientifique, c'est pour ça qu'elles sont aussi réalistes et qu'on les aime. Donc, que ça rentre parce que en fait, c'est la clé de n'importe quel univers de fiction. Si ce que vous faites, même c'est absurde, je sais pas, genre un pied licorne qui a le pouvoir de créer du fromage et de voyager entre les dimensions, s'il y a une logique derrière, Un lore derrière, c'est ouais. bien construit, ça passe, même si c'est ridicule. Clairement. Et ça, respect du coup pour ça. Ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment bien. Mm. Parce que, en fait, ça montre que le film il a été fait avec beaucoup d'amour, quoi. Il y a de l'effort qui est venu là-dedans, et franchement, ça se voit dans le film. Sincèrement, ça se voit. Mais ouais, c'est juste. C'est coulant. Clairement. Et puis moi, ouais, j'ai beaucoup aimé l'inclusion des extraterrestres. Je pensais que j'allais juste voir un mec, tu vois, qui allait revivre. Bah en fait, non, j'ai vu des petits extraterrestres qui étaient déjà de 1, assez mignons, mais aussi un peu flippants des fois. Et de 2, qui avaient une place dans l'histoire qui était quand même assez importante et intéressante. Et du coup, pour continuer avec, par exemple, par rapport au livre, le réalisateur, du coup, il dit en me lançant dans la lecture du livre, j'ai été de plus en plus absorbé par l'intrigue, d'autant que j'ai trouvé le concept de la réplication humaine d'une singularité totale, et très différent du clonage. Et j'ai trouvé que, dans les termes même de l'expression réplication humaine, on sentait toute la dimension tragique de la condition des remplaçables. Je me suis alors demandé ce que ça ferait d'être cette personne répliquée. Voilà, excellent. Il a eu raison. Hein. Clairement. Parce que en fait, au final, le film il démontre magnifiquement bien c'est quoi ce genre de situation. La situation du clonage, la situation de la réplication. Même si les deux sont écartés. Hein, le fait de garder la mémoire aussi. Ouais. Ça, au fait, le fait de garder la mémoire, c'est une technologie. Comment ils. En fait, moi je trouvais ça drôle qu'ils mettent ça sur une brique. Oui, ils mettent ça sur une brique, oui, c'est vrai. Alors, ça, à mon avis, il doit y avoir un sens à ça, je pense. Mais je saurais pas dire lequel. Parce qu'ils disent à l'époque que c'était fait parfait. Enfin, à l'époque, c'était des gros trucs, Ouais, des des grosses frigos de machines. supermarché. Voilà. Après, c'est peut-être aussi pour. Enfin, je pense que c'était ça pour montrer l'évolution. Qu'au début, il fallait des giga serveurs pour qu'aujourd'hui on stocke ça sur une clé USB et l'évolution de la technologie. Sur une brique. Ouais. Et aussi, peut-être que pour dire que les briques c'est utilisé pour faire les fondations des maisons, les murs, et que du coup, que les souvenirs c'est la fondation d'une personne et que c'est ça qui la crée. Peut-être Ouais, c'est aussi, vrai. ouais. Exactement. Donc, oui, voilà. On retourne à l'expédition. Oui, on retourne à l'expédition. Ah oui, attends, parce que j'allais dire un truc sur la réplication. Justement, enfin, dans ce film, on voit beaucoup que la réplication et le clonage, en fait, c'est utilisé à des fins abominables, en fait, parce que... Et puis, soyons sérieux et honnêtes entre nous, vous, moi, les viewers. Entre nous tous.
Si un jour le clonage ça existe, Hmm. mais il y a des trucs comme ça qui vont arriver partout, hein, et des gens ils vont se faire de la thune avec ça. Faut pas croire, hein. Je sais pas si c'est aussi poussé, mais je sais que le clonage a été réussi, tu sais, avec le mouton, enfin la brebis. Alors oui, d'ailleurs, plus récemment, ils ont réussi. Je sais pas comment ils ont fait pop ça, mais ils voulaient faire revivre un mammouth laineux. Oui. Et ils ont fait une souris laineuse. Ok. Genre c'est une petite souris avec des longs poils. Et genre c'est trop mignon. Mais par contre Le temps de survie, 15 minutes. ouais, je sais pas elle a duré combien de temps, mais c'est Mais ça aussi, c'est glauque. ah oui c'est glauque. Mm. C'est dans un sens c'est beau, mais dans un sens c'est glauque. Ouais. Parce que en fait tout dépend de la personne qui l'utilise. Si on utilise ça pour ramener à la vie des espèces qui ont disparu, pour repeupler le monde de trucs plus sains, etc., c'est cool. Mais Tu sais, moi, je pense à la conscience de la petite souris, genre. bah oui, Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là, genre bah Ça oui, doit être horrible de fou, genre. bah oui, c'est Donc, atroce. ouais, non, c'est Bah, terrifiant. Bah oui. Mais bon, dis-toi qu'il y a plein de gens, ils vont utiliser ça pour faire du test, Oui, bah et oui. tout. Ou juste faire de la fourrure, faire des vêtements. Oui, voilà, pour faire bref, de l'industrie en masse. De toute façon, hein, on est dans les derniers, enfin, on est dans les étapes Avancer de la productivisme, du capitalisme, ce que tu veux, hein, parce que c'est un peu. Le productivisme en soi, bah, on aura toujours besoin de production dans nos vies. On a besoin de culture, on a besoin de manger, on a besoin d'avoir une Oui, c'est vrai table. que le tout, c'est- productivisme, c'est genre négatif. Ok. C'est même pas le capitalisme qui est ok, c'est juste le fait de créer une production. C'est le monétaire, ça c'est le côté capitaliste. En vrai, ouais, c'est un autre débat, mais le clonage, en vrai, ça serait utile juste pour les objets, genre sans âme, genre. Mais le clonage, c'est par rapport aux gènes. C'est pas par rapport au. Oui, Alors- alors, ouais, je sais pas c'est quoi le mot, alors le terme, mais tu sais, cloner un objet, quoi. Enfin, Une reproduction, ouais. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ça, alors, c'est. Je pense. Alors, je ne suis absolument pas scientifique, Voilà. mais je présume qu'une reproduction atome. Parce que c'est un. En fait, c'est un. Oui, des atomes, ça, Ouais, oui, c'est voilà, un oui. état d'atome. Donc, c'est. En fait, ce serait cloner les atomes. Tu vois? Donc. Enfin, dans un sens, en fait, c'est comme le clonage, c'est un peu pareil, mais bon. Sauf que le clonage est lié à la génétique, Voilà. aux gènes. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Bah, après, Et oui, à c'est. leur capacité de reproduction. Voilà. De de pouvoir quand- se reformer. Que etc. nous, quand on est bébé, à l'embryon, au début, c'est une cellule qui se transforme en deux, en quatre, et etc. Voilà, c'est ça. Alors que les objets, c'est un peu plus compliqué. C'est des atomes fixes, en fait. C'est quelque chose qui va. Ouais, c'est on a pris un matériau et c'est pas vivant. Mais ça reste des atomes. Oui, donc ça peut être copié. Donc, C'est ça. voilà, par je ne sais quel. Peut-être qu'un jour ce sera possible, je sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ou juste genre cloner la nourriture. Alors, Ça, après, oui, ça serait chelou, mais ouais. ce serait chelou, mais moins de violence envers les animaux. Bah d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a pas mal de scientifiques qui recherchent ça. Des méthodes éthiques de manger de la viande. Comme par exemple, faire cloner de la viande ou en produire. En fait, en coupant une partie d'un animal, mais sans lui faire du mal. Hein, genre pas Ouais, genre bah oui. un tout petit bout et puis. Genre juste gratter un tout petit peu sa peau, genre pour les gratter. Voilà, enfin bref. Ouais, je vois. Voilà, il y a en fait le clonage a un potentiel vraiment cool et puis même la reproduction encore une fois de ramener à la vie des créatures comme les dodos, les trucs comme ça. En vrai, Après, l'environnement est pas le même avec toute la population Voilà. qui vont survivre. voilà, tout à C'est parce fait. que les trucs, tu vas les faire survivre. Genre, il y a un dodo qui s'échappe, il se fait écraser par une voiture sur la route d'à côté. Voilà, tout à fait. Oui. Non, mais oui. Mais après, la question c'est, voilà, est-ce que tu les mets on pourrait les mettre dans un parc naturel, tu sais, les trucs, les grandes forêts, un endroit où ils pourraient vivre normalement, où ils se feraient manger par d'autres animaux, évidemment, mais où ils se feraient pas bouffer par tous les animaux. Bon, après, les dodos, ils sont éteints parce que c'est L'homme quoi. L'homme est arrivé, il a buté l'espèce. Non, c'est les kiwis, pardon. Non, Non, les dodos, ça avait pas volé. les dodos, c'est juste que c'est des animaux qui, l'instinct de survie, il était vraiment pas ouf. Et je crois que c'est aussi parce que t'as des colons qui arrivaient, comme ils savaient pas voler et tout ça, ils ont été exterminés par les colons. Alors, les dodos, c'était la préhistoire. Putain, mais oui, non, mais comme je. Oui, pardon. Les cocos, les Les Coco, quoi. Le film Coco, oui, oui. les dodos, les kiwis, c'est la même merde, c'est bon. Très bien. Bref, Très on bien. se comprend, quoi. Oui. Mais c'est pareil, voilà, pour ramener des ancêtres des autruches, des trucs comme ça, plein d'animaux qui ont Non, disparu. les dodos, je crois qu'il y a des humains qui ont connu les dodos, je dis peut-être de la merde, mais. Toi, tu vas faire dodo, toi. Ça fait un dodo. Hein oh Mais je crois que les dodos et les humains ont existé en même temps. Mais oui, mais peut-être, je crois que oui, mais on n'est pas à la, enfin, on n'est pas à la source de leur extinction, parce qu'en fait, c'est juste des animaux qui n'étaient
C'est comme être capable de vivre. Genre c'est comme les pandas, je suis désolé. Les pandas, quand je vois des vidéos, ils ont aucun instinct de survie, ils sont vivants parce qu'ils sont dans des eaux. Les pandas, c'est quand même des putains d'ours. S'ils veulent, ils te matraquent la gueule. Hein. Oui, mais quand tu vois leur cerveau est lisse parce qu'ils tombent tout le temps et c'est pour éviter qu'il y ait des chocs. Recentrons au film. Bref, voilà, c'est juste pour dire Et que- le clonage pourrait ramener Et des même trucs, ça, un truc de potentiel de clonage de fou, genre pouvoir cloner du sang ou des organes. mais ne jamais rendre quelqu'un immortel. Ça, c'est Ouais, comme Mickey, quoi. si peu éthique, en fait, c'est atroce. Bref, Clairement. voilà. C'est juste, on voit que le film, il nous montre les dérives du clonage. Bah, Les c'est ce qu'il dérives voulait de- montrer, ouais. Ouais, et il le fait bien. Donc finalement, revenons à cette cave. Vas-y. Donc ils arrivent dans la cave, ils trouvent un petit rampant qui est d'ailleurs, en fait, il les attaque même pas, hein, Ouais. c'est juste il est curieux, je pense. Il s'agrippe vite fait, mais c'est juste. Tout à fait, et donc finalement, Action totalement sensée de colonialiste, tirer Voilà. sur ce que tu connais pas. voilà, tirer sur ce que tu connais pas, donc finalement, le petit s'enfuit, mais il réapparaît au-dessus. Du coup, t'as une des filles de l'expédition qui tire dessus en haut. Alors du coup, ça crée un éboulement, Et comme elle a zéro instinct de survie, elle reste là plantée comme un piquet, genre elle essaie même pas de se bouger. Mm. Et juste là, regarder les autres. Oui, j'avoue, mourir. l'instinct de survie est zéro, quoi. Après, je pense que peut-être aussi c'est pour soit démontrer la panique ou Ouais. des trucs comme ça peut... Après, on dit ça, mais des fois, il y a des gens sous la peur qui sont totalement paralysés. Ouais, voilà. Ouais. Donc bref. Et finalement, en fait, elle, par contre, c'est pas une remplaçable et elle décède. C'est ça. Donc Mickey, il se fait engueuler. Comme du poison pourri par Marshall, qu'elle devait pas mourir. Après, il galère à trouver son nom, son prénom, heureusement qu'il y a sa femme qui est là et qu'en mode non, mais notre sœur bien aimée. C'est encore une fois la religion. Voilà. Et finalement, après cette discussion, bon... Il y a des sanctions contre Mickey où ses rations sont divisées par deux et c'est ton travail x2. Voilà, c'est ça. Et finalement, il part dans une nouvelle expédition pour aller chercher un rampant. Qui permettra de mettre fin à ces sanctions de ton travail. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est là que du coup ça rejoint le truc du début, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, il se rejoint, il tombe dans un trou et puis il est en train de mourir au fond d'un trou. Ils nous refont vite fait un petit check de ce qu'il y avait au début, mais très rapide. Et puis après, on voit qu'en fait, Mickey il s'est pas fait tuer par les extraterrestres. Non, ouais. Il se fait tirer et les extraterrestres en fait ils l'aident à sortir de la cave. C'est ça. Bon au début on le comprend, enfin lui il le comprend pas. Mais il pense juste qu'il avait mauvais goût. Oui, oui, c'est vrai. Ce qui d'ailleurs un des premiers trucs qui montre qu'en fait on voit que même Mickey pour lui-même il a pas le respect en fait. Parce qu'au début, on dit que les copies de corps c'est fait à partir de déchets qui a été fondu ou de ses autres corps. Genre toute la merde du vaisseau est balancée dans de la matière irrépliquable. Voilà donc c'est encore pire hein, sur le sujet du clonage, hein, on va pas revenir là-dessus. mais Clairement. C'est vraiment horrible. Voilà, en fait c'est un des premiers trucs où on voit qu'en fait Mickey, même lui il se respecte pas. Parce qu'il se voit pas comme quelque chose qui vaut quoi que ce soit en fait. Et c'est très triste d'ailleurs, mais bon. Il finit par avoir la chance de trouver un camion qui est en train de rouler, il s'y accroche, et il finit par revenir à la base. Bon, il se balade un peu dedans, d'ailleurs, alors le camion ramenait une pierre. D'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde s'en fout de Mickey. Ouais, je crois. De Tout le monde l'ignore, genre il y a quelqu'un qui lui dit ah salut Mickey, t'es mort encore. Oh, mais je savais pas que t'étais sorti. Ouais, voilà. Comme quoi, Ouais. le respect pour le remplaçable aussi. Voilà, il y en a pas quoi. Tout C'est le monde ça. s'en branle qu'il est en train de crever, C'est un qu'il peu, est il est vraiment... un peu vu comme un esclave en fait. Et finalement, du coup, bon bah exténué de sa journée, hein. Surtout dans une chose importante, il voit une heure fatidique, 15h30, où il se rend compte que que comme les gens le considèrent comme mort, il y a peut-être une possibilité que lui soit réimprimé vu que c'est à 15h30 où il est réimprimé à chaque fois. Ah, c'est ça que ça voulait dire, ok, d'accord. Ok. Il demande ouais, tu te souviens à quelle heure je suis sorti de la machine? Hmm. Et donc là, il a peut-être un doute de merde, est-ce que je me suis fait imprimer ou pas? Mais il est surpris, il s'en fout le principe, il veut juste rentrer chez lui. Voilà, donc il rentre dans sa chambre, il referme la porte à clé, il se couche, et puis là, Non, là, j'ai été surpris moi-même, là. il y en a un deuxième. En vrai, à ce moment-là, même j'avais oublié la bande-annonce avant, parce que c'est montré dans la bande-annonce. Ouais. Le Mickey 18. Moi, j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, what the fuck. Ok, mais oui, voilà. Et oui, du coup, il rencontre Mickey 18, qui est celui d'après. Mickey 18 qui directement essaie de le buter, il l'étourdit, et alors après, t'as Mickey Mickey 17, hein, maintenant on va commencer à les Oui, voilà. appeler Mickey 17 et 18. Mickey 17 qui se réveille dans un bac à déchets, je crois, Ouais. hein, que Mickey 18 emmène au recycleur. Hmm. Donc l'endroit où en fait les cadavres de Mickey se font lancer. Ouais, il veut le tuer, quoi. Mais le truc c'est que Mickey 18 il a pas vu que Mickey 17 il s'était réveillé. Alors du coup Mickey 17 il prend la petite... Avant ça, on a toute
l'histoire de Mickey qui a aimé toutes ces versions et il explique les réplicables, des multiples. Ah oui, Ah oui, les c'est multiples, vrai. oui. Ouais, il raconte tout le délire des multiples Et de pourquoi il n'y en a pas sur Terre, pourquoi c'est que autorisé dans l'espace. C'est des anomalies, tout ça. Enfin, même, non, les multiples, c'est pas autorisé. En Oui. général, c'est juste Oui. que c'est le clone, enfin, la réplication. Mais que, en gros, bref, c'est l'histoire, c'est les mecs qui sont à la base du projet. Dans l'autre, t'avais un psychopathe qui s'était lui-même dupliqué pour aller tuer des SDF, mais qu'en même temps, lui, il a un alibi à côté pour faire autre chose. Ouais, c'est pour créer un alibi, ouais. Et qu'après, toute cette situation-là a mis des questions, genre les philosophes, les juristes, tout ce que tu veux en PLS, de est-ce que c'est la même personne, est-ce que t'as une personne qui a une influence sur l'autre, toutes ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre fin au débat, de dès que t'as des multiples, ils tuent tout le monde. Non, en fait, à la fin du monde, mais on se rend compte qu'en fait, il y en a un troisième qui était encore en train de buter des gens. Donc, dans tous les cas, en fait, ils trouveront jamais le mec parce que, bah, ça se trouve, il s'est dupliqué 1 milliard de fois, en fait. Clairement. Donc voilà. Puis il y a aussi un petit passage dans le Sénat, je crois. Oui, où Enfin, là ils commencent à discuter, et tu revois la meuf du début qui était un peu maternelle et qui Oui. soutenait Marshall. Et du coup, on voit Marshall qui dit je vais créer une expédition dans l'espace pour aller vers une nouvelle planète, etc. Et on se rend compte qu'il est bien soutenu par l'église. Il est soutenu par l'église qui arrive juste ça. Et un autre truc aussi pendant le discours, en fait, ça, ce qui représente encore bien une fois Donald Trump, il est en mode pas préparé, il est juste en mode oh, je suis content que le conseil il m'ait invité, que je puisse parler, machin, et qu'après pour le reste, il sort des papiers avec des trucs pas du tout préparés et qu'il est en mode en fait, je suis pas du tout un spécialiste dans mon domaine, c'est juste des bouts de ficelle à droite à gauche. C'est ça. Et qui fait aussi beaucoup de publicité de les multiples, c'est Satan qui les a créés, il se montre bien à la caméra, il se met un peu en scène devant la caméra. Ouais, il fait Satan. Satan. Clairement. Et après là on retourne sur Mickey qui se réveille et qui veut essayer de... Mickey 17 qui veut buter Mickey 18. Voilà. Sauf que, en fait, Mickey 17, il l'a pas, quoi. Il peut pas. C'est que ouais, Mickey 18 c'est genre le mec qui casse la gueule à main nue. Oui, et puis aussi Mickey 17, c'est genre en fait il hésite. Il hésite à tuer l'autre. Et en fait on voit que Mickey 17 c'est celui qui a beaucoup d'empathie et celui qui souffre beaucoup. En fait on remarque assez rapidement que Mickey 18 il est vachement sociopathique un peu, mais il est capable de se ressentir des émotions. C'est ce que je disais, c'est un peu le cliché de Mickey 17, c'est l'ange sur ton épaule et Mickey 18 c'est un peu le diable. Je caricature parce que c'est plus complexe que ça, mais... Ils sont tous les deux opposés, quoi. Donc bon, il s'ensuit un petit combat. Bon après un petit combat. Oui, c'est pas de l'action de fou. Petit combat parce que Mickey 18 littéralement il lui fait pouf, le mec il tombe à terre. Mickey 17 essaie de pas tomber dans le recycleur, Ouais, c'est mais, vraiment de la lave. mais ils entendent un bruit, du coup ils vont vite fait se cacher. Et du coup c'est son Timo. pote là, Timo, ouais. Timo, Ouais, Timo. Timo qui vend de la drogue, je crois, de l'oxy. Non pur, non dilué. Ouais, non dilué. Bref, une drogue. Et du coup, enfin, t'as le Mickey 18 qui sort des ombres pour aller casser la gueule à Timo. Parce qu'il est en mode ce fils de pute, c'est lui qui a mis notre nom sur tous les contrats et... Ouais, qui nous a pourri la vie et tout. Et qu'en plus, lui, il s'est dégoté un bon poste en tant que chauffeur élite de vaisseau, il a même pas pensé à prévenir Mickey ou essayer de le foutre là-bas dans... Clairement. Et du coup, bon, encore une fois, s'ensuit un petit combat en Bitzef. Où le mec, Toshi, il tombe dans... Voilà. Mickey 17, lui, par contre, il essaie d'aider Timo. Ça me perturbe à chaque fois quand je dis Timo, on dirait le perso de League of Legends, ça me perturbe. Moi, ça me fait penser à Timon et Pumba de... Ah, peut-être, ouais, mais non, ça me perturbe. Après, tu sais, je m'imagine le putain de. Oui, clairement. Ouais, donc il tombe dans le trou, mais Mickey 17 essaie de l'aider. Mickey 18, bon, Il casse aussi la gueule. Bref, le mec, c'est vraiment Terminator, quoi. Mais il y a des gens qui arrivent, donc Mickey 18, il est un peu obligé de sortir Timo. Et il menace en mode en disant si tu parles de notre situation multiple, je parle de ton trafic de drogue. Donc tu fermes ta gueule, tu dis pas que c'est moi qui t'ai poussé, sinon je te casse les genoux et je... Ouais. Donc finalement, il y a Nasha avec plusieurs personnes qui arrivent. Il y a Nasha, je crois que c'est son père. Mickey 17 qui est caché, le problème c'est que Mickey 18 il se barre avec Nasha, quoi. S'ensuit une scène un peu chelou, genre on voit Mickey 18 voilà, qui tripote, Mickey 17 qui regarde, bon c'est un peu bizarre, Ouais. un peu mytho. Mais voilà, il les suit. Le problème c'est que du coup Mickey 18 il arrive à atteindre la chambre avec Nasha, mais Mickey 17 lui il se fait interpeller par un putain de pigeon. Oui. Non, ça va, ça va. Ouais. Je sais pas pourquoi le costume de pigeon, frère, c'est trop con. Et voilà, ça mélange humour aussi, ça que j'ai pas. Ouais, Il y a un mais- truc bizarre, ouais, je sais pas. Ouais. C'est marrant le pigeon, tu vois, dans le principe. C'est marrant le pigeon. Mais dans ce film, je sais pas, c'est En bizarre. vrai, je pense qu'il y a quand même un sens derrière, j'ai pas... Je sais pas. Que bah c'est un peu le pigeon voyageur, lui qui est... Non, au pire il vous prend pour des pigeons.
Ouais. Mais bon. Ou que aussi, comme c'est un peu lui qui a dû être mis en place par Marshall, que peut-être que Marshall ou d'autres hommes politiciens, mais dans certains ministères ou à certains endroits, des mecs, c'est des gros pigeons, ils savent pas ce qu'ils font ici, ils ont plus de compétences. Ouais. Et qu'en gros, au début, un peu plus tôt dans le film, on avait entendu à la radio que dans le mois qui allait arriver, il y a un mec qui allait être choisi au hasard pour participer à un dîner avec Marshall. Et là, c'est Mickey, Ah oui. Mickey 17 qui se fait prendre. C'est ça. Et à un moment, il hésite en mode ouais, ça me fait chier de laisser Mickey 18, mais il bouffe de la merde, vraiment, c'est de la merde ce qu'il bouffe. Et il est en mode, en vrai, il salive un peu pour le repas qu'il pourrait avoir avec Marshall. Donc il y va, il est invité, bon, mais ça c'est normal, crève la dalle. La scène du repas est très glauque, si vous voulez l'expliquer du coup. La scène du repas. Quand il est invité au dîner avec Marshall. Ouais, alors oui, il y a en fait c'est Marshall et tout qui s'excuse avec sa femme. Il a surréagi. Voilà, qui a surréagi et puis. On en a pas parlé, mais la femme de Marshall, Elle a une obsession avec les sauces. Je sais pas c'est quoi son délire, mais. Ok, ouais, je sais plus. peut-être un peu pour se moquer un peu de pourquoi nous, nos ancêtres, ont colonisé les pays pour des épices qu'on n'utilise même plus aujourd'hui dans les plats. C'est parce qu'il demande à Mickey de lécher la sauce par terre. Là, Non, ça c'est à la fin. À la fin, ok. Où il y a un repas où la viande qu'on voit crue, et là on entend un truc un peu drôle, la femme de Marshall, je suis désolé, Hilda, je crois. Ilfa. Ouais, Ilfa, on va essayer de respecter les femmes, elle a un prénom, Ilfa, qui dit ah non, mais les gens qui mangent les viandes cuites, c'est des barbares. Ouais. Et donc pendant qu'il mange et qu'il y a tout ce discours, t'as la femme qu'on retrouve qui était dans l'expédition aussi, parce que l'expédition il y avait Mickey, un homme, la femme qui est morte et une autre femme, qui est aussi invitée à ce repas-là. Et là, Marshall il fait comprendre que elle a. Là, ça commence vraiment. On commence à sentir un peu l'extrémisme de Marshall, qu'elle a le code génétique parfait pour repeupler la planète et que ce soit pas peuplé de, j'utilise les mots du personnage, de marronas. Et qu'en gros, on comprend vite que son expédition, c'est juste pour créer une race supérieure, une bonne colonie avec les bons gens, avec la bonne génétique. Voilà, donc là c'est là que vraiment le fascisme il est mis dans vos tronches durant le film. Et qu'on comprend que ça fait référence un peu à tout ce qui est eugénisme et certains projets génétiques d'un certain Et que là, la fille en face, elle se fâche un peu, elle est en mode mais pourquoi je suis juste un utérus, je suis juste là pour reproduire. Et la femme qui essaye encore de nuancer, mais non, c'est pas exactement ça, mais bon, ça calme pas le jeu. Je crois que la femme elle s'appelle Kay. Kat, voilà. Voilà. Et donc après là, elle sent un peu la couille arriver avec le plat qu'il lui donne à manger. Et elle dit non, mais je peux faire une prière en l'honneur de son ami qui est décédé pendant l'expédition, parce que pendant tout l'eau, ils mettent des couches comme quoi c'est son amie qui est morte, alors que un peu plus tôt dans une scène, à la cafétéria, on voit Kate embrasser justement cette fille. Et donc la prière, mais comme il y a beaucoup d'émotions, elle a du mal à la finir, et c'est Marshall et sa femme qui est là à compléter, à faire un peu gospel. En vrai, c'était sympa. Mais... Alors je crois que c'était pas l'émotion, je crois qu'elle avait juste peur de dire que c'était sa copine. Ouais. Parce que t'imagines devoir dire ça dans les... devant le mec qui contrôle tout le vaisseau et qui est un giga fasciste. C'est ça. Et après, à ce moment-là, à un moment, il y a Mickey, tu vois, qui veut un peu se lever, et en fait, il s'écroule et il dégueule. Ouais, il vomit par terre. Marshall appelle l'équipe médicale et l'équipe médicale s'excuse. D'ailleurs, juste petit point, l'équipe médicale, elle arrive instant après. Ouais. Elle était littéralement derrière le mur. Et alors ça, je pense que c'est logique, parce que... Ils avaient prévu. Ils avaient prévu, et parce que c'est Mickey. Aussi, je pense que ça peut être justifié par le fait que comme lui, il est important, il faut que les médecins soient tout de suite à côté, prêts à agir s'il y a un souci. C'est ça aussi. Et deux, qu'on voit qu'il a des privilèges déjà, comme je l'avais dit avant, qu'il a une baraque de dingue, très luxueuse. Il est comme un lapin alors que les autres ils peuvent pas. Ouais. Il mange bien, il a l'équipe médicale à côté de lui, bref. Après, du coup, ils lui mettent un truc. Un antidouleur. Voilà, et que en fait, là, il teste un nouveau sérum qu'il voulait utiliser pour les soldats de guérison instantanée. C'est ça. Où là, Mickey se calme, mais sauf que d'un coup, il a un bond et il crie parce qu'il a une douleur à la tête. Ça m'a un peu mis mal la scène où il tombe sur le genre de petit truc à roulette avec les verres où vraiment tu vois qu'il s'explose le dos dessus. Ouais, franchement là, j'avais vraiment de la peine pour lui parce que c'était dur à regarder quand même parce que t'aimes pas le voir. Puis en fait, Kate c'est littéralement la seule qui en a vraiment quelque chose à branler. Un peu de compassion. Mais après, est-ce qu'elle a vraiment de la compassion ou juste parce qu'elle a quand même la moitié des sentiments pour Mickey, même si elle. Alors ça, tout cet arc-là, j'ai pas très bien. Ouais, je trouvais ça flou. Comment ça, l'amoureux de Mickey, mais elle est encore triste de la perte de sa copine. Ça aussi un sujet encore plus. Ouais. Je pense que je vais en parler quand on y reviendra, mais on finit juste ces parties-là, je pense. Et qu'à un moment, genre t'as Marshall, il sort un flingue, vraiment les revolvers un peu des cow-boys qu'on voit.
et il pointe sur la tête de Mickey, et là t'as Ilfa. qui crie en mode non, non, stop. Et ton mari qui est en mode mais qu'est-ce que tu me fais chier, c'est un bout de bidoche. Il dit vraiment c'est un bout de bidoche, ça aussi, ça. Ouais. Vraiment les mots qui ont été choisis, ils ont été parfaitement choisis. Enfin, ça c'est un travail des traducteurs aussi. Oui. Et aussi de l'écriture en elle-même, mais les traducteurs aussi ont fait un travail de dingue pour garder le sens. Clairement. Et là qui est en mode mais non, tu vas tâcher mon tapis, tu vas faire un trou dans mon tapis. Et Marshall qui est en mode bah en biais, je m'en fous. Et elle est en mode non, le sang, en mode tu touches pas à mon tapis. Donc elle pousse pas Mickey, elle pousse le tapis pour le récupérer. Elle est en mode ah là tu peux le tuer. Mickey dit non. Et c'est surtout après Mickey dit non c'est bon, je vais mieux. Ouais, parce qu'il veut pas mourir. Voilà. Mais Mickey veut pas mourir du tout, et ça on le voit assez rapidement. D'ailleurs, j'avais oublié de le préciser hein, quand il est avec Mickey 18. Parce que aussi même un autre truc qu'on a dit, au moment où il se fait rapatrier par les rampeurs, il répond que qu'est-ce que ça fait de mourir, il dit qu'il a toujours pas ça et qu'il est toujours habitué. Et après on a une scène dans les couloirs avec Kate qui la ramène et en mode non non mais je peux retourner tout seul à ma chambre. Bon, il a failli trébucher, Kate l'a ramassé, ils vont dans la chambre. Et il se passe un truc entre les deux, quoi. Ouais, alors il se passe un Vas-y. truc. Il se passe un truc. J'irai peut-être pas jusque là. C'est Kate qui fait des avances. Et voilà. Mais alors, du coup, je vais blâmer ça sur le fait que, dû à la perte récente d'un proche, particulièrement d'un proche romantique, il y a des gens qui ont des réactions sexuelles, des trucs comme ça, et Qui par manque d'affection se rabattent sur la première personne Ouais. venue. c'est pas par manque de respect, c'est juste C'est un peu ce qu'on appelle des relations pansement des fois. voilà, c'est ça. Et c'est pas du tout bon pour elle, évidemment. Mais elle montre quand même qu'elle a de la compassion pour Mickey. Et je pense qu'en fait, dans son cerveau, c'était là en mode, c'était un. Comment dire, c'était confus. Voilà, elle a vu de la compassion pour de l'attraction, c'est pas le cas. Et que aussi un autre truc que j'aime bien dans cette scène, c'est que ils arrivent à quand même faire exister les vies des gens quand ils étaient sur Terre, qu'elle mentionne un genre de thé. Et que c'est pas tout le film se passe sur la vie sur le vaisseau. Enfin, même si c'est tout le temps ça, mais ils arrivent à faire des petites références au monde sur Terre et qu'en gros Kate, avant d'aller sur le vaisseau, elle existait, elle avait une vie et qu'il y a des biens qui sont rares. Clairement. Que là, Mickey, comme il aime pas ce qui se passe parce qu'il est fou amoureux de sa bébé, De l'achat, oui. il court la retrouver. Bon, Oui, et là, elle est au courant, du coup. bah, parce que Mickey 18 l'a Voilà. mis au courant et elle s'en fout parce qu'elle m'amusait, j'ai 2 fois mon copain. Oui, et puis en fait, elle est défoncée, et puis Oui. elle aime tout. Ça crée un truc encore plus chelou, en fait. Ouais, La c'est scène un dans le truc lit et tout, là. Ça crée un truc chelou, mais en même temps, c'est un peu mignon dans un certain sens, parce que bah, en fait. Et que aussi elle mentionne que Mickey 17 c'est Mickey doux et Mickey 18 que les pratiques sexuelles qu'elle doit avoir avec Mickey 18 Très différent, ouais. c'est un peu tout ce qui est BDSM et Hmm. des choses comme ça. Et pendant qu'ils commencent à refaire une séance à 3, ils sont interrompus par Kate Kate. qui était gentille, qui voulait juste apporter un peu plus d'un semblant de thé à Mickey. C'est ça. Et bon, après, Nasha poursuit Kate, parce que Kate, elle va aller dénoncer. Parce que ouais, elle se dit ouais je suis c'est un peu l'équivalent des flics. Ouais, c'est ça. Et qu'elle dit en tant que mon rôle de flic c'est de devoir le dénoncer. C'est ça. Mais elle se fait rattraper par Nasha. Et après, Kate, elle est là en mode bon, Il y a deux Mickey. il y a deux Mickey, moi je prends celui qui est gentil, toi tu prends celui qui est méchant. Faut une négociation. Ouais, Enfin, Nasha, elle est pas d'accord. Ouais. Nasha n'est pas d'accord, elle veut les deux. Parce qu'en fait c'est mon Mickey, il y a deux Mickey mais ça reste les mêmes Mickey. C'est mon copain, c'est mon zizi, il est à moi. Voilà. C'est mes zizi, pardon. Mais easy. Désolé, oh mon dieu, oh, je sexualise, pardon, excusez-moi. Très Je bien. suis un monstre. Et ensuite, du coup Après, Après, il y a une discussion entre les deux Mickey, ouais, où il parle de la situation du... de Marshall, qui est en train de faire son émission à la con, en train de dire oui, sur la pierre. des pionniers, voilà. Voilà, les de pionniers. première génération. Vote-moi à vous, vous. Et après, t'as une scène très perturbante où il lève la main avec le doigt en le nom de la planète. Et puis après, Il y a Mickey 18 qui s'énerve et qui lui a dit comment ça, il t'a donné de la merde à manger et tu lui as dit merci. Tu vas aller le buter cet enfoiré. et là c'est un peu surprenant parce qu'en fait on voit que Mickey 18 il a de la compassion pour l'autre Mickey. Ouais, ils sont liés, quoi. Ouais. Oui, je sais, mais c'est juste. Puis après, peut-être que comme lui, il a confiance en lui, il se dit ça me fait chier de voir un de mes autres moi qui se laisse dégrader. Je vais Oui, mais pas laisser. en fait, ce que je veux dire, c'est que on voit un changement, c'est-à-dire qu'au début, il était là en mode et puis après dans cette scène, on voit, il lui dit ouais, t'es une fiotte, c'est quoi ton problème et tout. Et après un moment de réflexion, genre, il allait le frapper, puis il recule, et en fait, on le voit qu'il réfléchit et il dit c'est pas ta faute. C'est pas toi le problème. Non, il dit c'est pas de ta faute, je crois. Ouais.
c'est de la faute de Marshall. Ouais. Viens, on va le buter ce connard. Ouais. Est-ce que là, ça pourrait pas évaluer que pour régler les soucis des gens, faut s'éveiller en tant que situation de classe et aller vraiment tuer ceux qui posent les problèmes et pas se taper les uns sur les autres, même du même statut et classe sociale. Je pense aussi c'est pour montrer que Mickey, il a deux facettes de lui différentes. Une facette où il se déteste horriblement pour ce qu'il a fait, et une facette où en fait, s'accepte un peu. Et en fait, c'est genre Mickey 18, c'est la représentation vraiment de Mickey dans sa tête, ou en tout cas d'une personne qui se met la faute sur elle-même pour des choses. Tu veux dire Mickey 17? Ah non, Mickey 18, parce qu'au début c'est comme ça qu'il est. Oui. Puis après en fait, c'est Mickey lui-même qui arrive à se réconforter. Ce qui est un premier pas vers aller mieux. Donc finalement, Mickey 17, il court après Mickey 18 qui a pris le flingue de Nasha pour aller buter Marshall. Il y a la créature du coup. Ouais. Où là on se rend compte que la pierre qu'ils ont coupée en deux, en fait, t'as les rampeurs. Ouais, il y avait un rampeur dedans. Un petit rampeur, ouais. Enfin, il y en avait deux. Il y en avait deux. Ah oui, il y en a Ouais. un qui se fait tuer. Il y en avait deux. Il y en a un qui se fait buter. D'ailleurs, atroce comment il se fait tuer, putain, c'est horrible, genre... Oui, tout le monde. Ouais, il Là, se fait en vrai, déchiqueter. cette scène-là, elle est bien réalisée. Tu vois, il y a En des. fait, c'est un peloton d'exécution, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale quand les collabos traitent, c'est vraiment dos au mur en fait. Et puis le pire c'est que bon bah du coup en fait c'est la panique à bord parce qu'il y a le putain d'insecte qui attaque Marshall, qui lui bave sur la gueule. Surtout un truc aussi. Il pète un câble parce que quand il a tiré, il a loupé Marshall, donc il s'est fait gratiner. Un peu comme Donald Trump quand il s'est fait louper et qu'il y a eu l'oreille dégratinée, dis donc. Ah bah dis donc. Coïncidence. En vrai, c'est vrai, hein. Mais moi, j'ai pas cette vision politique, c'est vrai. Mais oui. Ouais mais ouais c'est vrai que c'est assez. Même moi j'avais pas pensé tu vois quand je l'ai vu. Mais pourtant je connais bien l'événement hein, mais j'y ai pas pensé. Très bien. Mais en gros après il pète un câble en disant oui il a gratiné notre belle pierre précieuse. Et après quand l'autre s'est exécuté, genre t'as 15 000 impacts de balles en bas, il dit Ouais c'est bien qu'en fait il y a une différence de traitement complètement biaisé quoi. si t'as un mec qui fait un truc c'est grave, mais si moi je le fais c'est pas grave. Clairement. Puis du coup, bah, il y a Mickey. Mickey Ouais, aussi, 18, tiens, ça, un qui- autre truc qui était un peu drôle, le mec en pigeon il essaie de glisser mais il y a la porte qui tombe dessus et là il y a le fameux cri de Willem. Ah oui, putain, c'est vrai. Mais ça aussi. Mais ça je kiffe parce qu'en fait tous les films ils le mettent, genre c'est trop bien. Ouais. C'est une petite touche humoristique à tous les films. C'est un peu une running joke dans les films. Ouais mais dans tous les films, genre Ouais. même pas que les films d'un certain Ouais. producteur, c'est tous les films. Moi je trouve ça trop cool. Non, mais je suis d'accord, mais la comédie dans ce film encore, je suis toujours. Après c'était vraiment un tout petit peu, c'était vraiment genre 5 secondes par Ah, mais je ci, sais. 5 secondes par là. Je sais, mais c'est des Ça petits gâche détails. pas le film moi je trouve. C'est ton avis. Et donc après le Marshall il commence à péter un câble, il commence à crier sur tout le monde, prenez vos combinaisons, vous allez attraper ce truc de merde là. C'est ça. Et puis bah finalement alors, on voit Mickey qui essaie de communiquer avec. Enfin il avait déjà essayé de communiquer Oui. avec les créatures avant. Mais et on voit aussi la scientifique qui voit Mickey communiquer. La seule qui a de la compassion. Parce que aussi un autre truc pendant qu'il se fait gazer, les autres ils prennent des photos avec un truc et elle regarde Mickey, elle se sent mal, un peu à distance du groupe en mode bah je suis dedans mais pas trop. Et finalement ils se font arrêter je crois. Bah il y a une créature qui va dans le sac et l'autre qui est quand elle se fait exécuter, l'autre qui est dans le sac crie et on voit tous les autres rampeurs dehors crier et commencer un peu à Ouais, ça, j'ai s'agiter. trouvé ça touchant, moi, putain. Ouais moi aussi. Et donc tout le monde se fait arrêter, même Nasha. Ensuite Après, il y a tout il y a tout un regroupement. Et il y a Mickey 18 qui arrive derrière, du coup, c'est ça? Non ils sont en prison et c'est là où Non, t'as... mais, bah, il essaye de le tuer quand même. Oui, mais oui, c'est vrai qu'on a passé ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, mais en gros, ouais, il y a tout un regroupement pour les missions de Marshall avant tout ce qu'on vous a dit, C'est ça. où juste Mickey 18, en fait, il tend le flingue, Ouais. et puis il y a un pro Marshall là, qui le pousse. Non, c'est un pro Marshall qui le tient au sol, avec sa grosse casquette rouge de merde. Là. Et après il prend le flingue, il lui tabasse la gueule avec la... Ouais. Et finalement, il essaie quand même de tirer, mais malheureusement, ça marche pas. Et ils finissent du coup en prison, enfin, une sorte de prison cage, ouais. C'est Voilà, chouette. qui sont allés plus d'une fois parce que Nasha, enfin des fois à cause de Nasha parce qu'elle fait des câbles pour protéger Mickey. D'ailleurs, ouais, c'est pas des sortes de prison, c'est vraiment des cages. Hein. Ouais, c'est comme des animaux. Comme en des fait. animaux, ouais. Bah, en fait, comme le clonage sur les animaux, les tests faits sur les animaux aussi. Ouais, Toute cette esthétique. c'est ça. Et du coup, ils sont tous les trois en cage. Et là, bonne surprise, t'as Timo qui vient les sauver. Les sauver. Tout est relatif, en effet. Oui, parce qu'en fait, il vient pas les sauver. Il vient surtout sauver sa peau, cet enculé.
Parce que en fait, il prend la caméra et il les filme. Il sort la tronçonneuse de comment il s'appelle, Le mec à qui il leur doit de l'argent parce que tous les deux ont parti sur planète comme on dit pour lui échapper, mais sauf qu'il a reçu une lettre pour dire qu'il avait un de ses associés sur le vaisseau. Et Voilà. si on voit pas une vidéo de Mickey en train de se faire découper, il demandera à son associé de le buter. Et s'ensuit une scène atroce où genre Timo il essaie de convaincre Mickey 17 de se tuer pour lui, genre ça. Mais ses membres, c'est ça. En 13 morceaux. Et Avec un schéma derrière qui explique comment faire. Magnifique. ensuite t'as Mickey 18, il dit oh non vas-y c'est moi là, j'en ai marre de vivre. Et vas-y, il dit regarde 17 c'est un faiblard, tu lui as mis un coup de taser, on dirait qu'il est électrique. Mais que lui il est resté frais longtemps et que pour tenir encore mieux il a besoin de la fameuse C'était une diversion du coup. Ouais, et puis après il lui met un gros fils de pute de poing, Nasha elle sort et là une elle, des prend, scènes elle prend le taser. la scène les plus rapides mais tellement stylée, c'est genre quand Nasha en fait elle se met à tabasser des gens, c'est trop cool, je trouve ça trop stylé. Et surtout aussi qu'elle menace Timo que ça, si tue Mickey 17, ce sera pas fini, qu'elle lui va faire sa vie en enfer, elle va lui casser les genoux, faire tout ce que vous voulez, mais le tuer. Que dans les deux cas il est niqué le mec. Puis elle essaie de tuer Timo avec la tronçonneuse mais finalement elle le fait pas. Il se fait interrompre par. Ouais, parce qu'ils se font interrompre par des gardes encore je crois. Hein. Le même mec qu'on a vu au moment de l'incinérateur. Oui, c'est ça. Qui est un peu, qui est pas le chef des armées mais un peu le chef de la sécurité. C'est ça. Donc ils se font arrêter et ils sont emmenés Dans la cellule de crise. Parce qu'on se rend compte que tous les remparts en fait ils sont pas acculés mais ils ont entouré le vaisseau et juste ils tournent. Et du coup, c'est comment? Parce qu'ils disent l'église mais je crois qu'ils appellent ça aussi la commission. Le comité. Ouais, le comité, c'est ça. Que le comité, au vu de la situation, a le niveau de danger niveau 3 et que ça accorde tous les pleins pouvoirs à Marshall. Donc Marshall a fait une situation de crise où il convoque tous les Mickey et même la Ouais, c'est ça. Et donc, alors dans cette scène, on s'ensuit tout un dialogue. Attends, là c'est là où il y a tous Dans le les couloir. écrans. Ah non. Non, c'est quand ils sont dans le couloir en train de marcher qu'il y a les scientifiques qui disent que vous poussez. Oui, oui c'est vrai, on voit tous les aliens par terre et tout. Ouais. Ok, je vois. Et genre, t'as Mickey 17 qui fait il a une réaction, il dit ah, c'est celui que je connais et tout. En mode, ah coucou, comment ça va? Et finalement, ils arrivent dans la grande salle avec les écrans où il y a Marshall et. Je crois qu'avant il discutait avec la scientifique et qu'il lui dit que au final la scientifique se rend compte qu'ils sont pas si méchants que ça et Ils veulent qu'elle a aider créé les un humains. traducteur. Ils veulent aider les humains aussi. Voilà, Un traducteur, oui. voilà, qu'elle a créé, enfin qu'elle Pas est en train d'inventer un Voilà, traducteur. qui sont en train d'analyser les ondes de cri. C'est ça. C'est ça. Et donc du coup, il rentre dans la salle, s'ensuit un dialogue. Elle dit ses 4 vérités à Marshall concrètement. Que ouais, c'est une petite bite qui a pas d'ego, qui est obligée d'utiliser le pouvoir et que c'est un con et que c'est pour ça qu'il a perdu les élections. Et donc Marshall il pète un plomb un peu et puis en fait il prend l'alien et il l'accroche à un crochet. Oui, ça aussi. Alors, Et au-dessus d'un puits de lave et qui dit à Nasha, mort, je lâche dans 3, 2, et comme ça elle est morte et en mode ça aussi, les petits trucs de comédie, encore une fois, l'acting de Marshall, il a été fait pour. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti un peu de comédie quand il jouait. Non, je pense que c'est pour montrer à quel point il est ridicule. Ouais. C'est pour montrer à quel point il est un clown. Moi je l'ai pas trouvé drôle. Hein. Enfin, c'est la façon de réaliser. Non, mais Horrible. c'est encore la façon de réaliser en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas. Non, moi je trouve qu'il est. En fait, je trouve que c'est bien fait parce que justement il est irritable au possible. Ouais, et que en fait tu vois Dans cette scène, je veux dire. que comment il se comporte, en fait on dirait juste un gamin qui essaye d'avoir de l'autorité et qui a appris des insultes pour la première fois. Et aussi, non, un autre truc atroce, avant que l'alien aille au bout du pic, t'as sa femme Isha qui tire sa queue à l'alien, qui le coupe, qui fait plein de boue pour faire des sauces. Ouais, ça c'est horrible, putain. c'est pour montrer en fait la cruauté que ce genre de trucs comme le fascisme et tout, ça amène. Et que aussi, moi je pense que ça représente aussi un peu l'appétit insatiable du capitalisme à tout vouloir tester plus de choses et à vouloir justifier le capitalisme par c'est de l'innovation, regardez, on a mis la même eau dans des mêmes bouteilles, mais attention, c'est deux marques différentes qui les vendent parce que ça a des emballages différents. C'est ça. Et que aussi pour dire, aussi pour un peu cacher le goût dégueulasse de ce que plein de trucs de distribution nous vendent, que plein d'additifs. Et du coup là t'as tout un discours qui s'ensuit de que Marshall veut gazer tout de suite les créatures. D'ailleurs, il filme la scène aussi. Hein. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire que. Enfin, je sais pas, non, c'est pas là, mais c'est après où genre ils insistent sur le fait que c'est en 32K. 32K, film en 32K. Pour toutes les caméras. Ouais, je sais pas c'est quoi le délire du 32K. Bah c'est, tu sais, c'est la résolution, mais. Oui, je sais, mais. Non, mais enfin, je veux dire, non, mais c'est marrant que ça arrive un jour, parce que c'est sûr que ça va arriver un jour. Là, on est à la 8K, même 12K, sur certains trucs, donc ouais. Que aussi, je crois que ça arrive plus dans le film, mais à un moment, en fait, avec une scène,
où on voit encore, parce que je fais penser au gaz qu'ils vont utiliser pendant les scènes de Mickey 12-13 où ils disent qu'ils testent un vaccin. En fait, c'était juste pour tester un gaz mortel. Ouais. Et qu'on se rend compte aussi dans ces scènes-là que Nasha, elle pète des câbles des fois juste parce qu'elle voulait accompagner Mickey dans sa mort, où on la voit Nasha prendre Mickey dans ses bras dans le sas où il se fait gazer et qu'il accompagne jusqu'à la fin de sa mort. Mais bon, bref, et là aussi un autre truc horrible, c'est que Marshall à un moment pour reconnaître les deux Mickey, il prend un bâton doux et vraiment brûlant pour marquer Mickey 13 pour Mickey dire comme... 18. Oh oui, pardon, Mickey 18. Pour redire comme ça on est quitte. Et qu'après il veut les tuer tout de suite, mais sa femme Isha perverse là-dessus. Enfin, dans tout le film, vas-y, tu attaches des explosifs et tu vas leur demander de couper des clés d'or et celui qui a le plus de clés il survit. Et qu'on se rend compte que Marshall au final il a un dispositif sur son bras où il a 17 et 18 et il peut faire exploser celui qu'il veut. Mais ça aura son importance après, le fameux ça. Donc après on les voit sortir dehors et la scientifique qui a de l'empathie, j'allais dire Michael depuis Mickey, qui lui tend le traducteur et dit bon c'est encore un prototype, ça va peut-être pas forcément fonctionner. Mais ça y est, voilà. Donc après il marche jusqu'à la mer, la mer des rampeurs. La mer supérieure. Et d'ailleurs, j'ai une petite info sur la mer des rampeurs. Parce que du coup, oui, on entend sa voix, c'est ça, hein, via le traducteur. Donc Bah, là, vas-y, continue de dire ça et après j'aurai mon info. en gros ils discutent et les rampeurs disent oh là là les humains ils sont méchants, ils détruisent tout, nous on est là pour sauver, et qu'ils peuvent avec leurs cris faire exploser n'importe quel humain à la distance, que ce soit les yeux, les tympans, bref. Et du coup Mickey, pour éviter qu'il y ait une guerre et qu'eux ils meurent inutilement et tout ça, il leur demande ce qu'ils veulent. Et là il prononce deux prénoms, Ah oui. on comprend pas trop. Et on se rend compte que c'est le rampeur qui est emprisonné là, qui est au-dessus de la lave, et l'autre qui a été exécuté. C'est ça. Donc Mickey lui dit qu'il y en a un des deux qui est exécuté. Zoko, je crois qu'il s'appelle Zoko, celui ouais. au-dessus de là. L'autre c'est Loco. Voilà. Et qu'en gros il demande de récupérer le bébé et de sacrifier une vie humaine pour que ce soit juste, pour qu'il y ait la paix. Alors déjà, deux trucs. Déjà, c'est Nasha qui tient la vie Oui. du au-dessus de la lave, c'est ça. Ouais, Je crois qu'on l'avait pas dit, mais voilà. Et aussi, deuxième info, du coup, par rapport à la mer des rampantes, c'est dans sa... Vous l'avez regardé en VO ou pas? Parce que sur la voix VO, c'est une Française, du coup, qui a prêté sa voix pour la mer. Bong Joon-ho l'a découverte en 2021. Et vous savez, elle a des yeux aussi, la mer. Et bah, c'est les yeux de la voix française, du coup. Ah ouais, et c'est comment elle s'appelle? Anna Mouglalis. Voilà. Du coup, voilà, il s'est pris comme référence pour le regard de ses yeux, du coup. Sa voix elle m'a fait penser à un truc. Après, je sais pas si la voix française, c'est la même, mais... Bah, je pense. Mais bref. Mais Donc, voilà. là, il comprend la situation, et là, Mickey 17 va devant la caméra parce que eux, tout est filmé et tout ça. Et il fait avec ses mains C3. Oui, mais pour faire référence... La personne comprend ce qui se passe, à part Nasha, parce que au tout début du film, quand c'était encore Mickey 1, il s'amusait à genre faire des positions sexuelles avec des numéros. c'est Et ça. là, en fait, elle se rend compte que C3, c'est ramène le bébé. Ouais, voilà. Donc là, elle comprend tout de suite ce qui se passe. Et entre-temps, c'est comme ils ont vu que les Mickey arrivaient à discuter avec les pachydermes, Les rampants. les rampants, t'as le conseiller de con là avec son piercing au menton qui filme tout depuis le début, qui est en mode ah non mais je peux faire un super plan de vous en train de parler aux rampants. En plus dans les livres d'histoire, les historiens du futur ont trouvé ça incroyable. Donc il décide de partir avec le traducteur et donc part, et donc Marshall dit à sa femme je mets au contrôle de la situation. C'est ça. Et donc c'est là où quand Nasha elle comprend pour ramener le bébé, elle fait une prise mon gars, elle décolle et elle bloque entre ses genoux Ilfa. Ilfa, ouais. Et le chef de sécurité lui dit qu'est-ce que tu veux, parce qu'il sait très bien qu'elle est puissante et qu'en un coup de genou elle brise la nuque. Donc il récupère la corde et là elle dit non je veux juste récupérer le bébé. Ok. Et évacuation. Oui. Et que, ah merde aussi, on a oublié que le chef de la sécurité, il y a un moment quand il voyait que Marshall est trop loin, il a demandé à un de ses collègues avec des lunettes de filmer tout ce qui se passe, où il s'est rendu compte qu'il commençait à abuser de son pouvoir. En 32K. 32K. Et donc, au moment où le chef de la sécurité veut remonter le bébé, t'as Ilfa qui arrive avec son Ilfa. avec son cutter vraiment qui le coupe, mais vraiment au niveau du poignet, vraiment il saigne comme un goré. Ouais. Mais Ilfa récupère le bébé au dernier moment. Ilfa. Ah non, Nasha. On commence à être fatigué ici. Tout le monde s'appelle Ilcha pour Esteban. Ilcha. C'est un mélange de tous les prénoms, c'est bon. Très Au bien. pire, je pourrais faire Kishta comme ça, Kate. Ilcha. Ilcha, Marchat.
Bref. 1000 châles. 1000 châles. Voilà. C'est ça. C'est Mickey, Ilfa, Nasha et Marshall. Mais du coup, puis là, oui. Ouais, donc elle récupère le bébé, elle s'équipe pour affronter la neige, Mm. et elle y va, elle sort. Et après on voit les deux Mickey qui se séparent parce que Mickey 18 il est en mode bah faut sacrifier une vie humaine, je vais casser la gueule à Marshall, je vais le buter. Et Mickey 17 qui s'est embarqué par les autres rampeurs, parce que les rampeurs ils sont pas cons, ils comprennent la situation, donc pour protéger leur reine, ils commencent à faire plein de tas où ils se mettent les uns Ouais, sur les autres. Vraiment intelligent. Ouais. Oui, Mais sans- c'est bien, hein. Oui, et du coup, ça perturbe Marshall parce qu'il veut juste buter. Et après son discours, il veut les buter carrément. Mm. Et bon, il a comme son petit ego fragile, il est pas content, il dit non, c'est pas du jeu. Moi qui voulais être diplomate, bah ils iront se faire foutre. Et il commence à repérer éventuellement un gros tas où la mer pourrait être cachée parce qu'ils ont un bazooka. Ouais. Et il décide de tirer. Mais Mais au moment où il tire, il voit Mickey 18. et donc Ouais. le mec qui filme tout, il dit non, c'est dangereux avec les explosifs, donc il fait rater le tir exprès. Ouais, et là, il y a une des scènes les plus stylées, je crois, c'est genre Mickey 18 qui court, je sais pas, il fait un wall jump, genre il saute sur le truc, Un rampeur, je crois, et après il saute sur. ouais, la et roue. ensuite il saute sur Le le garde-boue. protecteur de la roue, là, Enfin, je crois que c'est pas un du garde-boue. camion, Mm. ouais, c'est ça. Et il saute avec la machette. Durant la dernière frame, on voit que la balle, en fait, elle arrive dans la machette qui s'envole, mais il arrive quand même sur Marshall. Et que comme tout le monde, comme il y a un peu des explosifs sur lui, tout le monde se barre parce qu'ils ont pas envie de mourir. C'est ça. Et donc entre temps, après, On voit Ilfa qui... oui parce qu'elle est en mode son mari va mourir. Et après t'as, je vais dire Keisha, pas Ilfa, Ilfa. pas Keisha, Nasha, Nasha, a rapporté le bébé à la mère. qui fait des lichous. Parce qu'il est quand même blessé, donc je pense qu'ils ont une salive qui permet de les soigner. Bref. Et à un moment, t'as Mickey 18 qui va vers la mer et qui dit on a dit une vie pour une vie et qui commence à casser la gueule et qui bloque la main de Marshall contre ce coup et qui hésite comme appuie sur le bouton 18. Et Marshall qui essaye à moitié de le corrompre en disant mais t'as peur de mourir, ça veut dire que t'es vivant, machin. Et il regarde la situation de Mickey et tout ça et il explose. Et un truc stylé, c'est qu'on voit dans le reflet de l'œil de la mer l'explosion. Ouais. Ça, la scène d'action finale, elle est vraiment incroyable. Ça, comme ça, il y a des moments de Il y a réalisation. tellement c'est- d'émotions, c'est incroyable. Et genre Mickey et Nasha qui courent vers... Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment bien réalisé, magnifique, tellement émotionnel. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Après, il reste la partie, oui, finale, Oui, mais un je sais, peu moins. mais oui. je, Ah, ok, non, oui, je- mais je parle de la scène. Je croyais que tu faisais une conclusion. c'est pas. Non, mais scène super émotionnelle et franchement, enfin, ça montre la dernière preuve d'amour que Mickey 18 a pour lui-même en fait. Mm. C'est qu'il est prêt à se sacrifier pour que en fait l'ancienne version de lui, entre guillemets, survive. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus sur la fin, mais tout aussi traumatisé et blessé qu'il l'était avant. Et aussi avant, parce que ça je m'en souvenir, c'est qu'au moment où ils descendent dans la neige, t'as Mickey 17 pendant le film, il répète que tout ce qui lui arrive c'est une punition, et à la fin il va avec 18 et 18 il dit qu'est-ce que tu racontes? Il dit bah non mais c'est une punition parce que j'appuie sur le bouton et j'ai tué maman. Et 18 il dit que c'est pas de ta faute ni le fait que maman conduisait mal, c'était juste un défaut technique du véhicule, on n'a rien à se reprocher. Très bien. Et du coup, après cette explosion de Mickey 18, du coup. Voilà, et après il explique un peu sa situation, que y a que Nasha a voulu réformer le conseil, et que c'était... Ah, ça se passe 6 mois plus tard. Ouais, Ouais, voilà. C'est elle qui, Par c'est elle rapport- qui, c'est elle la chef, du coup, maintenant. Que ça aussi c'était un peu bizarre, je préfère le mettre dans le chronologique. En gros, après comme Timon il a pas tué Mickey, Timo. il a pas tué Mickey, il a un combat à mort avec l'associé, bon il réussit à le tuer. Et après il se défend lui-même au procès en disant de la légitime défense, donc il sort. Ouais, il s'en sort. En conditionnel. Le mec, il a trop de chance, genre, c'est incroyable. Et du coup, par contre, le procès des deux Mickey et de Nasha, ils ont... Ça a été interminable parce que dans la cour il y a les pro-Marshall, les anti-Marshall. Et c'est là que ça a motivé Nasha à intégrer le comité et à le réformer de l'intérieur. Donc elle y arrive. C'est ça, et je crois que c'est une de mes scènes préférées du film, c'est la fin, en fait. Quand ils sont tous... Oui. T'as tout le monde qui vont détruire le régénérateur, là. En fait, t'as l'homme pigeon, là, qui apporte à Mickey une télécommande avec un bouton rouge. Alors, la couleur rouge, et d'ailleurs, les couleurs dans ce film, elles ont un... Genre, elles ont un sens, mais j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Le rouge, en général, qui était comme ce truc que Mickey, il était attiré. Il avait cette certaine attirance pour le rouge, mais pourtant, aussi, il avait un certain dégoût de cette couleur.
avec ce qui est arrivé à sa mère. Et enfin voilà, on le voit bien, hein, parce que Marshall, en fait, il est représenté par le rouge avec toutes les casquettes et tout le bordel, mais c'est un énorme connard. Et en fait, à la fin, c'est un peu cette acceptation que tout ça, bah, c'est derrière lui. Mais entre-temps, avant qu'il presse le bouton, il fait une sorte de rêve traumatique, entre guillemets, où il se retrouve devant le recycleur et il entend marcher en haut à l'endroit où il y a le régénérateur machin. Il monte et il trouve Ilfa, donc, qui est en train de bidouiner un truc. Et on la voit bidouiller la machine. Et en fait, elle ramène Marshall. Avant, elle propose à Mickey, ouais, tu veux pas goûter ma sauce? Ouais, par terre, ouais. Et Mickey lui demande, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit, mais c'est pas comme ça que ça marche, faut avoir foi en la sauce pour que je te dise ce qu'il y a dedans, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, je reviens sur la sauce parce qu'en fait, je crois que je viens de réaliser un truc. La sauce, elle est rouge. Et il y a un moment... Mais aussi, dans cette scène, elle a un costume rouge. Oui. Et même pas à d'autres périodes du film, avant, elle a aussi d'autres. Oui. De toute façon, les couleurs sont importantes dans ce film, c'est un truc de fou. Moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Mais il y a un moment dans le film, je sais plus c'est exactement quand, mais où Mickey il se baisse et il prend une petite goutte. Ah bah non, mais c'est à la fin. Ouais, ça c'est à la fin, c'est à la fin. Ouais. C'est à la fin. Il décide de prendre une goutte. Et je sais même pas s'il. Non, il l'approche de sa bouche, mais il le fait pas. Il l'approche de sa bouche et il le fait pas, ouais. Et en fait, encore une fois, c'est pour montrer qu'il est tenté de le faire. Cette tentation de. C'est ça. Mais pourtant, bah, il le fait pas. Pourtant, il a tout hein, pour. Hein. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Et finalement, en fait, Ilfa qui se rapproche de lui et qui lui dit qu'est-ce qu'il te dit Ouais, parce qu'il dit non. Il dit non, c'est pas possible que vous êtes en vie. Parce qu'en mode, vous êtes mort le lendemain de Marshall. Et c'est là, il dit ouais, touche-moi pour savoir si je suis. Il y a une. En fait, il la touche ou pas? Il approche sa main, mais il ouais, la touche pas. je crois qu'il a un peu sa main au-dessus de sa main, il a prêté à la toucher. Ouais, et il y a du sang qui coule de la manche. Parce que c'est mentionné qu'après qu'elle a vu la mort de son mari, elle a été internée en hôpital psy et qu'elle s'est... Finalement, il se réveille. Enfin, Mickey se réveille. Parce qu'il se demande qu'est-ce que Mickey dit après ça et après il dit va te faire. Et après il se réveille. Et enfin, il appuie sur le bouton et ça fait exploser la machine. Et il s'ensuit des petits applaudissements, beaucoup de joie et... Après il y a une scène dans la grotte où il discute avec les... Ah oui, il y a une scène dans la grotte où il discute avec les aliens. Et que aussi on voit des scientifiques, on voit qu'ils commencent à peu près à récupérer des plans, essayer de faire de l'agriculture. Ouais. Et que là c'est juste pour discuter. Un truc qui est un peu drôle, c'est que pendant tout le film, il n'y a pas un running gag de tout le monde qui demande à Mickey ouais je peux te poser une question un peu délicate de qu'est-ce que ça fait de mourir. Et c'est là où Mickey explique que bah en fait il peut pas vraiment savoir parce qu'il sait qu'il va revenir et qu'il est pas le mieux placé. Et qu'en gros c'est à ce moment-là ce que Mickey dit la phrase au rampant est-ce que je peux vous poser une question. Et la question c'était est-ce qu'il pouvait vraiment exploser les tympans et les yeux des gens parce que comme ça un cri c'était plus lié au tympan. On voit qu'un petit bébé en fait il essaie mais ça marche pas. Et qu'en fait il rote et qu'après la maman rampeur elle dit même nous on peut bluffer. Ils sont smart. Ouais. Et moi j'aime bien la fin du film où t'as Mickey 17 et après le 17 veut passer à 18 oui, et ça l'animation. transforme en Mickey Barnes. L'animation. Pour dire que c'est une seule et même personne. Ça aussi j'ai bien aimé. Et ensuite c'est la fin. Voilà. Bon évidemment le film dure 2h17, c'est pour ça que la vidéo est longue. Hein. Il y a beaucoup de choses à raconter en 2h17. Oui, franchement, on n'a pas le temps de tout mettre dans la critique. Mais parce que c'est juste un film qui critique beaucoup tous les travers de la société aujourd'hui au niveau du capitalisme, et aussi l'utilisation de certains politiques, de certains courants religieux pour renforcer leurs idées et rallier des gens à leur cause. Voilà. Et alors qu'ils vont juste les mentir et aller contre leurs intérêts. C'est ça. C'est comme certains partis politiques qui, dans un pays qui n'est pas du tout la France, qui va dire oui, je lutte pour les droits des agriculteurs, mais qui à côté vote des lois contre eux. Je finis sur quelques infos et après on passe aux notes du coup. Ouais. Du coup, quelques petites infos. Mickey 17 s'inscrit dans la lignée des films précédents de Bong Joon-ho du coup. Mais souligne-t-il, c'est la première fois que je montre à quel point les êtres humains peuvent se révéler stupides et combien cette bêtise peut aussi les rendre attachants. On m'a souvent rapporté que ce film est plus émouvant que les précédents. En général, on me dit que mes films sont assez durs et cyniques. Voilà. C'est vrai, cynique. Je l'ai pas vu, mais oui. Et du coup, petite info sur le réalisateur aussi encore. Il n'apprécie pas trop l'étape de l'écriture d'un scénario car elle est très solitaire et pénible pour lui. Il dit « Je suis auteur-réalisateur depuis longtemps et j'écris tous mes scripts, si bien qu'on pourrait se dire que c'est mon destin.
mais je sais toujours que le scénario sera finalisé en 6 ou 8 mois, et j'affronte donc le travail d'écriture avec cela en tête, ouais. Donc ouais, pour lui, c'est assez... Ouais, parce que je pense que lui, plus ce qu'il aime, c'est vraiment filmer, mettre en place les lumières, les décors. C'est ça. Bon, après, c'est peut-être moi, mais je trouve que dans le film, il y avait une petite vibe un peu de Matrix avec comment le vaisseau est fait à l'intérieur. Après, peut-être que je dis de la merde, mais... Mais j'ai pas vu aussi. Franchement, des bons films à vous conseiller. Évidemment, regardez que les 3 premiers. Oui, bah un jour ou l'autre, je regarderai un jour. Mais voilà pour les petites infos. Et puis non, il n'y a plus d'autres choses à dire. Non, bah franchement, si vous étiez allé voir le film, vous foncez. De toute façon, on dira chacun notre avis en notes. Donc c'est parti, passons aux notes. Bien, du coup, les notes, je vais commencer par Esteban. Esteban, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Franchement, c'est un film que j'ai bien aimé. Pour vous dire, je suis allé le voir quasiment deux jours de suite. Ouais, 2 fois, ouais. Pour vous dire, c'est que j'aime bien le film. C'est un film qui aborde beaucoup de sujets, mais bien, et qui prend le temps de les développer. Et pareil pour les relations entre les personnages et toutes les intrigues, il prend le temps de le faire, de les relier, que ce soit logique, et qu'il n'y a pas vraiment de trou de scénario ou de choses illogiques. Que c'est un film qui tient la route. Bien ficelé, ouais. Et qui, honnêtement, franchement, c'est un film qui, je pense, est sera encore valable sur ce qu'il critique dans 20 ans ou plus, sauf si ça change, mais j'espère. Et que la voie qu'on prend, c'est malheureusement, ça va continuer à être elle. Et aussi, je trouve que le film est un peu effrayant dans le fait à quel point il est réaliste sur les situations. Après, même si il a été écrit après ce qui s'est passé, mais avec toutes les comparaisons que tu peux faire, c'est effrayant d'un certain côté. Bah c'est vrai, c'est un truc qui peut exister vraiment dans la vraie vie plus tard, genre. Dans quelques Déjà, années, ouais. juste tu prends Marshall, c'est Trump, clairement. Mais ouais, non, mais le système du clonage, voilà. Tout ça aussi. C'est juste là, ils ont un peu poussé extrême le personnage de Trump, même si Trump est déjà extrêmement lui-même, mais pour montrer à quel point les idées de Trump sont, parce qu'aussi on n'en a pas parlé, mais le fait qu'ils arrivent sur une nouvelle planète, ça rappelle un peu les colons américains, qui ont déclaré une terre à eux, qui ont déclaré une terre qui est à eux et qui vont dire c'est nous, on va mettre la bonne espèce dessus, alors que c'est pas eux les natifs, et qui pensent qu'ils vont devenir les natifs, bref. C'est eux les extraterrestres. Voilà, comme a dit Nacha. Mais c'est un film qui est bien dans l'ensemble aussi, la musique, on n'a pas trop parlé, mais moi j'ai beaucoup aimé la note musicale. Mais c'est un film qui a beaucoup de points forts. D'ailleurs le compositeur, voilà, je le cite, Jae Jung, le compositeur du coup du film. Honnêtement, moi c'est un film où vraiment, pour trouver des défauts, il faut vraiment que j'aille chipoter et que je réfléchisse énormément. Oui, mais que franchement, non, moi c'est un bon film, je dirais un bon 8. Ok, un 8. Ok. Très bien pile. Mathis, ou non, Vas-y, fais Valentin. Ouais, je vais faire par moi plutôt, comme ça tu rebondiras sur ce que je dirais. Moi plutôt j'étais vraiment mitigé du coup comme je vous ai dit. Qu'est-ce que j'en ai à penser? Moi j'ai regardé le film sans... Pareil, hein, moi je regarde les films sans la partie politique. Je retiens pas à chaque fois dans les films, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu mitigé, parce que ça parle beaucoup de ça, en quelque sorte. Mis à part... T'as interprété le film d'une autre façon, voilà. C'est intéressant à voir. Mis à part la science-fiction du coup qu'il y a derrière sur le clonage, tout ça, qui est... franchement c'est plus ce que j'ai attaché plutôt qu'aux partis politiques. Mais sans ça du coup, comme je vous ai dit, la façon de réaliser, elle est incroyable et en même temps elle est pas ouf dans certains moments, ce qui fait un peu mitigé, comme je vous ai dit, la façon humoristique qu'il a des fois de l'utiliser, que peut-être qu'il y a que moi qui vois ça, hein. Parce que vous voyez peut-être pas. Non, il y a de l'humour, hein, clairement, mais c'est... Ouais, c'est comme on démultiple et qui dit ouais, du coup ils ont un repas chacun ou une moitié de repas. Mais ouais, on m'avait teasé comme un film incroyable. Ouais, je dirais, ok, il est bien, j'ai envie de dire, il est bien, voilà, sans plus. Pour moi, d'ailleurs, je vais changer ma note. Parce que de base, je vais mettre une note plus haute que ce que je devrais. Parce que vu les critiques qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, ça sera un 6 pour moi. Un 6, c'est de base. Sinon, c'était un perfect 5. Genre, ouais, pour moi, j'étais mitigé, voilà. Mais là, vu les critiques qu'on a fait aujourd'hui, un petit 6, voilà pour moi. Mathis. Alors pour moi, Mickey 17, ça restera dans les annales des films qui me resteront un peu en tête sur ces questions sur lesquelles je me pose, sur la vie ou quoi que ce soit. Parce que aussi, ce que Mickey 17 veut nous faire comprendre, outre tous les partis politiques et toutes ces questions sur le clonage, c'est que la vie, on n'en a qu'une et que c'est important de la vivre à pleines dents et pas à moitié. Et si on reste sur les questions politiques et sur les questions sociétales, ce film, évidemment, moi je suis en total accord avec. Je comprends pas pourquoi on traiterait des gens comme moi, des choses comme ça. Je vois pas pourquoi un jour on irait sur une planète et on dirait c'est à nous.
Alors que je comprends pas pourquoi aussi on transformerait les humains en valeur monétaire. Et je sais qu'il y a une chance que dans le futur on arrive vers ce genre de chemin, mais c'est grâce à ce genre de film et grâce à ces créations culturelles que aujourd'hui t'as beaucoup de gens qui se rendent compte qu'on doit éviter de suivre ce chemin. Et j'espère que le réalisateur de ce film, Bong Joon-ho, continuera de créer des films parce que sa passion le porte dans ce qu'il fait. Il a une force pour raconter les choses, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles aient une bonne fin ou pas. Il a une force là-dedans, et même s'il aime pas écrire, je trouve qu'il écrit formidablement bien les histoires. Et pour moi, Mickey 17, ce sera un bon 9. Ok. Aussi, on pense à un truc que ce film nous montre, c'est qu'on est tous uniques et différents, que même si les Mickey, ils ont le même corps, ils ont des personnalités différentes. N'oubliez jamais, vous êtes tous uniques de toute façon et que vous ne ressemblez à personne. Yeah. C'est important de rester en vie. J'ai pas trop envie. Oui. Justement, si je peux rajouter quelque chose là-dessus. Je dirais plutôt justement que le film met en avant le collectivisme. Ouais, mais par rapport au Mickey, on est tous différents d'une certaine façon. Mais oui, qui met en avant que tout le monde se ressemble un peu. Alors, oui et non, c'est un peu des deux, je dirais. Mais c'est la vision que moi j'ai, donc c'est celle qui me plaît le plus, c'est que en effet, on est tous différents, mais aussi on se ressemble tous énormément, ce qui signifie qu'on est un peu tous les mêmes, mais aussi... Waouh. Non mais c'est vrai, hein, il y a plein de gens à mon avis qui vont... Enfin, on se serait pas trouvés tous les trois sinon... Bah, C'est pour ça qu'il y a des groupes sociaux qui se forment, parce qu'il y a des atomes crochus entre les gens, mais ils sont différents. Voilà, c'est ça, genre Valentin, moi je sais qu'il est ultra fan du cinéma. Moi je suis fan du cinéma, mais je suis pas à fond, à fond, à fond quoi. Pareil, genre, moi aussi, mais genre, là aussi j'ai encore des trucs à apprendre, genre, moi, de toute façon, tous les gens qui font un film, je les respecte. Parce que je saurais pas faire ce qu'ils font. C'est un truc... Bon après, des fois il y a des bouses, mais voilà, oui. Quoi, la bouse c'est une bouse. Quoi. Voilà. Ça permet de mettre en lumière les meilleurs films. C'est ça. Je voulais pas trop... Enfin, j'ai un sujet, mais je voulais pas trop en développer, mais genre vite fait, genre. Très vite fait. Vas-y. Du coup, quand on copie un Mickey, il n'y a plus d'âme dedans. Parce que l'âme de la personne, elle est plus là, du coup. Alors... Ça, c'est la vraie question que je vais me poser. C'est une question philosophique. Ouais, ça c'est un autre débat, je dirais. Parce que... un débat intéressant, hein, mais je saurais pas trop te dire, parce que... Il parle pas vraiment d'âme dans le film. Voilà, je pense que c'est le sujet. Ah ouais, là c'est un sujet qui n'est pas abordé, mais oui. Mais si on clonait quelqu'un aujourd'hui, est-ce que la question... C'est comme il y a un dilemme de... Imaginons que tu fais un clone de toi-même, mais que t'es pas au courant qu'il y a un clone de toi qui existe. Tu meurs et qu'au final, d'une façon ou d'une autre, tu te réveilles dans ce clone-là et t'apprends que en fait t'es un... Non, que le dilemme c'est que t'apprends que t'es le clone de quelqu'un, mais toute ta vie t'as cru que t'étais la personne originale. Est-ce que tu crois que est-ce que tu penses que t'es la même personne ou une personne différente, ou t'as les mêmes souvenirs, est-ce que c'est des copies? Tout ce dilemme de c'est là avec Mickey 17. Et puis juste pour une dernière fois rebondir là-dessus, c'est à peu près un débat similaire avec les intelligences artificielles qui gagneraient la conscience par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'une IA qui exprime de la compassion a une âme? Peut-être que oui, peut-être que non, mais le débat est tellement compliqué et on ne sait pas encore. Et je pense qu'en fait on le saura jamais parce que même nous on sait pas si on en a une ou on sait pas vraiment si l'âme c'est un concept qui existe. Que l'idée d'âme c'est un truc philosophique que les philosophes débattent depuis la nuit des temps. Oui c'est vrai. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que vos souvenirs, vos ressentiments, vos émotions, elles existent et elles sont importantes. Comme si on transcrit dans le film, je veux dire. Voilà. Et c'est surtout ça forge votre personnalité parce que il y a plein de choses que vous n'aviez pas vécues dans un univers parallèle, vous n'auriez pas du tout la même personnalité. Oui c'est vrai. Putain ça c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Que en fait, ce qui forge les gens, c'est les souvenirs, et c'est pour ça que ça garde et que Mickey a après la même personnalité. Parce que ce qui forge les gens ou l'âme, c'est les souvenirs et les expériences. Oui c'est ça. Et puis aussi, enfin, en fait à la fin, juste je reviens dernière fois sur la fin du film, mais quand on voit Mickey appuyer sur ce bouton, c'est le moment où littéralement, et encore une fois il a eu ce rêve pour une raison, c'est un rêve traumatique. C'est ce moment où il se détache de ses traumatismes et que il ne garde de ses expériences que ce qu'il est aujourd'hui. La comparaison entre lui qui appuie sur le bouton de la voiture et lui qui appuie sur le bouton de la détente. Je trouve ça super beau un peu et assez poétique ce truc de dire ok, j'ai vécu de la merde et tout le monde m'a foutu en l'air dans ma vie, mais ce qu'ils m'ont fait, je vais en garder que le bien et je vais devenir quelqu'un de bien. Voilà.
On terminera là-dessus du coup. Absolu de cinéma. Et, Ouais, et voilà. juste pour la moyenne des notes, ça fait 7,5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça mérite. Voilà les gens, bon, Euh. grosse vidéo, mais bon, gros film aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci, merci encore à vous deux hein, Merci de nous avoir invités. de Ah, venir. merci. Je vous recommande à tous qui ont vu cette vidéo d'aller peut-être mater des vidéos qui iront peut-être un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Oui, voilà. Parce que le film. Ah, mais le film, c'est un millefeuille, tu peux l'analyser d'un point de vue politique, économique, dans tous les sens. Il y a beaucoup de sujets, effectivement. Merci à tous, ouais, les gens qui ont vu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir de suivre l'aventure The Greedy Movies. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Je ne sais pas c'est quoi, personnellement, mais on verra ça. Voilà. Bref, retrouvez-nous pour une prochaine critique. Et puis, bah voilà, à plus les gens. À plus, Ciao. merci beaucoup. Salut. Bye. Salut à tous.